Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier de nous suivre depuis un an. On dirait qu'il y a juste du monde cool qui commente nos affaires, puis ça rend le projet pas mal plus le fun. Aussi, j'aimerais remercier la microbrasserie Les Grands Bois de toujours remplir notre cabanon avec leurs bières incroyables. Si t'es pas déjà essayé à la maison, sérieux, qu'est-ce que tu fais? Le père suppose vos dépanneurs, va t'en chercher une, puis viens t'asseoir devant notre épisode parce que ça va en être un solide. On entame notre deuxième saison en force avec le film Destin animé, ou plutôt la balade de Titus, et on en jase avec le gars qui est sa pochette, Michel Courtemanche. On passe ça? On passe ça, certain. Wouhou! C'est beau. Bienvenue à C'est dans la cave de vidéo. La VHS dans la cave. Non, c'est quoi? Le sous-sol de... On n'est pas dans un sol, on est dans un cabanon. Oh, bien sûr. Oui, tes médicaments sont bons, toi. Oui. Mais, oui, c'est vrai, on est dans un cabanon en arrière de chez quelqu'un. Exact. Et oui. Alors, on y va. Vous allez bien, messieurs? Ben oui, Yes, on dit qu'on va bien. Les gens qui nous écoutent en vidéo auront remarqué qu'on a de la grande visite dans le cabanon aujourd'hui. Oui. Ah oui, moi. Puis les gens qui nous écoutent en audio, on va tenir ça mort, on dira pas son nom. Essayez de deviner. Vous irez nous écouter en vidéo. C'est Michel Courtemanche qui est avec nous. Merci d'être là, Michel. Hey, si tu savais comment ça me fait plaisir, là, qu'après toutes ces années, on va parler de la plus grande merde qui a caressé un écran, un silver screen en Europe pendant une journée. Et là, je parle de mon hostie de film de merde. Courtemanche dans Destin animé. Mon Destin animé, qui a eu 3 titres. Il y a eu Destin animé. Quand ils ont vu que ça marchait pas, ils ont appelé ça Le rêve de la carotte. D'où les carottes là. Et après ça, ils ont appelé ça La balade de Titus. Parce que c'était mon nom dans le film, Titus. D'esti de marde, ça a jamais vendu. Sérieux, ce qui est vraiment, vraiment malade que tu sois là, c'est que, premièrement, c'est que tu sois là. Juste que tu sois là, c'est vraiment méga apprécié, là. T'sais, moi, je veux juste te dire que toute ma famille, on est un gros fan de Michel Courtemanche. T'avoir là, je suis comme, je suis excité ben raide, là. T'sais, dans le fond, je suis bien content. Un peu, non, mais tu vas dire semi-bandé, mais pas complètement. T'es semi-croquant. Semi-croquant seulement. Okay. Puis, c'est un film que, tu sais, Anto s'est mis sur le cas de trouver la balade de Titus. Ça fait un méchant bout. Combien de temps à peu près? 2005. Non, c'est... Sacré. Non. Je t'aurais cru, hein? Non, c'est cette année. Honnêtement, mois d'avril-mai. Ah ouais, quand même. Puis c'est cette semaine quand je t'ai envoyé la photo. Hey, j'arrive de Québec avec la cassette. Ça a été long, là. Mais tu l'as eu comment? Ça n'existe plus, cette affaire-là. Ben oui, mais il y a des gens qui ont acheté ça dans un club vidéo, du prévisionné. 4-5 personnes qui se sont fait rembourser, d'ailleurs. Il y a puis le magasin personnes. ont juste donné le cash, ils n'ont même pas repris la cassette. On s'excuse. La seule version qu'on avait, c'est une version doublée en russe. En russe ou en allemand? Quoi? Ouais. La première version qu'on a eue, mais c'était pas écoutable. Это доктор Шринг. Tu dois l'appeler docteur. Замечательный доктор. Его надо называть доктор. Mais tu peux m'appeler Charles. Я тоже доктор, но меня можно называть Джимми. Déjà qu'en français, c'est difficile à écouter. En allemand, c'était quelque chose. C'est ça. Potrouchni, Beverganachni, puis. Mais certain que j'ai tout le Regarde, c'est film. moi qui a fait la voice-over pendant que je dormais. Voyons donc. En russe ou en allemand? Ouais. On se connaît? Мы знакомы? Moi, je suis surpris que tu sois là parce que j'ai lu ta bio. Vous avez passé comme terriblement vite dessus. Fait que je me disais, il voudra jamais qu'on en parle. Au pire, mais qu'on lui dise qu'on fait un épisode, il va nous dire, faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais ça me dérange tellement pas parce que ça a été... écoute, ce film-là, ça a connu un chemin quand même assez étrange. Ouais. Parce que j'avais écrit un synopsis pour un film dans lequel je devais jouer, hein, et qui était, en tout cas, une histoire de science-fiction avec en tout cas, un bonhomme qui se mettait à vivre puis qui devenait caoutchouteux un peu, puis blablabla, puis il se ramassait d'un pays où on n'avait pas le droit de parler du passé. Puis en tout cas, c'était bien science-fiction, un peu flyé. Et j'avais proposé ça au producteur de film. Et puis, entre-temps, je suis revenu à Montréal, et puis là, Émile Gaudreau, qu'on connaît grâce à... Justement, il vient de sortir un nouveau film, Menteur. Puis j'ai une bonne anecdote, il va m'en vouloir, mais c'est pas grave, il m'en voudra pas longtemps, là, une claque sa gueule, c'est réglé. Ben, il l'écoutera pas. Non, c'est ça. Mais non, il y a une bonne anecdote, parce que lui avait écrit un film, OK, avec Stéphane Bourguignon, pour moi, tailor-made, là, tu sais, c'était vraiment fait... Puis il me connaissait très bien, il a fait la mise en scène de mon show, tout ça, puis tu sais, il tripait sur moi, là, tu sais. Puis on fonctionnait bien ensemble. Et
quand je suis allé chez le producteur montréalais, Christian Larouche, non, c'était pas Christian Larouche, c'était un autre gars, mais il a fait faillite après. Ça va bien, hein? Ils m'ont lu le film par séquence. Ouais. Lui puis Stéphane Bourguignon. Il y avait des cartons devant eux autres, puis là, il était là, là, il arrive ça, là, il arrive ça. Puis là, j'étais là, j'écoutais, j'étais là, waouh, c'est bien bon, tu sais. Le gars, il est élevé dans une cave, il voit des cartoons en journée longue, c'est ça son univers, il y a un gros problème psychologique, sa famille le nourrit par une craque en dessous de la porte, parce qu'ils en ont peur, il est pas bien, puis à un moment donné, il sort dehors, puis pour lui, la première affaire qu'il voit, c'est comme, pour lui, le monde, c'est un cartoon. Fait qu'il vit comme un cartoon dans ce monde-là, tu sais. Ouais. Mais là, c'était vraiment bon, là. Tu sais, moi, j'ai lu le scénario et j'ai fait « Wow! C'est sûr je le fais. C'est fait pour moi. » Moi ou Jim Carrey. C'était pas compliqué. Fait que là, j'arrive en France et puis là, je reçois la nouvelle version. Puis je commence à lire ça. Balade de Titus. C'est plus Mon destin animé, c'est Balade de Titus. Fait que là, je commence à lire ça, puis là, c'est plus pantoute la même affaire, là. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai signé en partant de Montréal. Mais là, je suis comme pogné. On était à comme 2 semaines du tournage, tu sais. Puis là, imagine-toi donc que les co-investisseurs étaient Téléfilm Canada. Puis quand ils ont lu ça, ils ont fait « Mais c'est pas pantoute ce qu'on a eu au début, là, de Émile Gaudreau et de Stéphane Bourguignon. On a eu une crise de merde, là. On n'investit pas là-dedans. » Puis il avait raison. Fait que moi, j'étais pogné à Paris, puis on le fait-tu, on le fait pas, on tourne-tu, on tourne pas. On avait quand même, comme à l'époque, 34 millions de francs de budget qui était... En dollars canadiens, c'est 8 millions. On avait 8 millions même, pour faire une bonne motte. pour faire le film. Puis il y avait des grosses vedettes. Il y avait Natacha Lellinger, la cochonne, et il y avait Jean-Claude Dreyfus, qui était dans Delicatessen. Puis un nasty de comédien, là, tu sais. J'étais pas avec des petites pointures. Et on se trouve à tourner cette merde-là. Puis là, Téléfilm voulait pas mettre de l'argent. Puis là, les producteurs français étaient en tabarnak. Ça s'est pogné. Finalement, Téléfilm a fait « On est embarqué, on n'a pas le choix. On va le faire. » Fait qu'ils ont donné l'argent. On a tourné le film. Moi, j'ai rencontré le réalisateur pas longtemps avant. Puis là, il m'a expliqué le nouveau topo. Là, tu vois, tu seras dans une cave élevée par des cartoons, et tout ça, mais tu es dans une famille. Et la famille, c'est la famille des médiocres. Tu vois, c'est que des gens médiocres. Et justement, le père de la famille est mort d'une maladie ocre. Il me tape déjà ses nerfs. Non, mais il voulait pas dire une jaunisse. Fait qu'il a dit ocre. Là, j'étais comme, je suis dans la marde, tabarnak. Si je me trompe pas, c'était son premier long métrage à ce réalisateur-là, Vincent Debrusse. Et moi aussi, je pense. Fait que moi, je suis green là-dedans, j'ai aucune idée dans quoi je me lance. Fait que là, on fait des répètes. Parce qu'ils veulent que je perde mon accent, puis ils veulent me faire parler bien français. Puis, OK, tu sais, c'est pas grave, là. Ça peut être dans le personnage, ça peut être logique, là, tu sais. Et en tout cas, là, le bordel a pogné, puis là, il m'expliquait ça. Puis là, t'es un jeune héritier, puis là, t'hérites d'une nouvelle télévision, qui est la plus grosse télévision en France. C'est la télévision de la santé, puis là, non, excuse-moi, c'était la télévision du rire, mais qui se transforme pendant le film en télévision de la santé, puis là, on fait un virage. Mais de quoi qu'on parle, là? On est-tu sur History Channel? Je suis en train de devenir fou, c'ti. Non, on l'a vu, je te confirme. Écoute, c'était épouvantable. C'était insupportable comme film. Puis là, il y avait plein de scènes dans le film. Entre autres, ils voulaient me faire mon numéro du russe. Carrément. Là, t'arrives, puis tu fais ton truc de... Mais qu'est-ce que ça a rapport avec le film? Ben, c'est drôle, c'est beau. C'était tout ça en général? Essayais-tu de te faire faire tout ce que t'as fait sur scène avant? Il se disait tout le temps, ben, c'est Courtemanche, ça sera drôle. Il va faire un truc, là. Il va chanter. C'est du yaourt. Il chante, on comprend rien, c'est du yaourt. Ben, il chante. Là, t'es là, mais dans quel style de merde? Ça a été l'enfer pendant 1 mois.
Un mois de tournage. Quand même long, là, quand c'est un mess. Ouais. Puis tu sais, là, tu sais, t'as aucune... Les affaires changeaient à journée longue. Ça changeait à journée longue. Puis les plans de caméra, tu sais... Il venait-tu de découvrir que sa Sachler, elle pouvait se pencher à gauche, là? Ouais, c'était fatigant, là. Tu sais, c'était pas... esthétiquement, là, puis en plus, la version que vous avez eue, c'est la version offline. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont couché le film sur un ordinateur, là, j'imagine à l'époque, je sais pas, ça doit être 2 gros frigidaires. Et puis, ils ont même pas fait d'étalonnage de la pellicule, puis ils ont sorti ça sur cassette direct. Ça montait très serré, en tout cas. C'était pas mal étourdissant, je dirais. Ben, le début, surtout, là, la scène avec le shotgun, là, le chasseur qui essaie de tuer. Ah, c'est épouvantable. On était essoufflés. Eux autres, c'est des hosties de malades mentales. J'étais dans la pièce où ça allait exploser. Okay. J'étais assis sur une chaise de même, tu sais, puis là j'attendais, mais j'étais fatigué d'être debout. Fait que le gars, il a fait, fais gaffe, hein, il y a de la dynamite. Quoi? Hey, je me suis levé, voyons donc, il y a de la dynamite, il y avait de la dynamite partout. Parce que quand je tirais, il faisait tout exploser. Ouais. Il y a un moment donné, il fallait qu'il pète un miroir. Fait qu'ils ont comme mis des billes dans un canon. Puis c'est un vieux château où on tournait. Puis là, ça a craché cette affaire-là, mon gars. Badang! Le miroir, oublie ça, il n'y avait plus rien. Non seulement ça, mais le mur en arrière, il n'y avait plus rien. Ils mettaient des charges d'explosion, là, mais pour tuer une armée, là. C'était aucune sécurité, aucun, là, faites attention, c'est, tu sais, il y a une affaire jaune, je sais pas, moi, un clown qui jongle avec des bombes, attention, c'est dangereux. C'était hallucinant. Puis à un moment donné, je me suis fait pointer dans la face un 12, tu sais, le 12 qu'il y a dans le film, là, à 2 canons, mais il avait juste enlevé les plombs. C'était pas vraiment des balles à blanc vraiment, qu'il avait acheté. C'est le gars. Tu sais, on va vider. C'est un vrai 12. Un vrai 12. Puis je l'ai eu d'en face à un moment donné, puis je me suis penché. Ça a tellement pété fort, là. Non. Je capotais, tu sais. On n'est pas en sécurité, pas en tout, là. C'était dangereux, tu sais. C'était juste une histoire qui était broche à foin, là. C'était même là-bas. Tout est broche à foin. Les techniciens. Tout est broche à foin. Tout est broche à foin. Le catering, t'as broche à foin, tu sais. Ça buvait du vin au lunch, tu sais. C'est des Français. C'est pas ça. Tu viens slack après, là, tu sais. Ouais. Ah, mais le réalisateur devait triper ses explosifs parce que la scène avec le shotgun qui ça pète partout, ça dure au moins 15-20 minutes. Ça n'arrête pas. Ça mène nulle c'est part. la maison au complet qui pète. Ouais, puis ça mène nulle part. Là. Mais c'était pas ça le film non plus. Ils ont rajouté ça. Hein. Ils ont fait comme on a 8 millions. On a 1 million de bombes. On fait du spectacle. Ah non, c'était un cauchemar, là, mais puis là, j'en oublie des affaires. Là, mais y a-tu, tu sais, mettons, sûrement à un moment donné, quand t'as lu ce que c'était devenu, t'as fait comme oh shit, j'embarque dans quoi, mais quand t'étais en train de le faire, de jouer, y a-tu un moment donné que t'as fait comme peut-être que ça va fonctionner? C'était jamais satisfaisant. T'as jamais pu te grounder, dire. Alors la scène, c'est ça, là, tu entres et puis tu fais ça, puis là, il y a les ninjas, il OK. Et là, il venait me voir avant la shot, puis il me disait mignon. Il faut que tu sois mignon. Eh, Seigneur! Moi, tu vas à la face? Comment tu veux que je sois mignon avec cette face-là? Voyons non, si mignon, tabarnane. C'était ça, là, tu sais, lui, il venait de diriger son acteur, là, tu sais. Puis le pire dans tout ça, là, ce qui m'a vraiment fait chier, là, la fille qui avait écrit le film avec en tout cas, je me rappelle pas du titre, là. C'est pas grave. Une bonne writer comique de la France. Elle avait écrit un film pour moi puis Victoria Abril pour qu'on fasse un duo d'amoureux. Et là, je capotais. Bon, enfin, Victoria Abril, c'est comme... C'est qui? Moi, je la connaissais. Vous la connaissez? Non, ça me dit rien? Okay, c'est une actrice espagnole. OK. Et qui a beaucoup joué en France. Elle est belle, mais tu sais, je veux dire, ça n'avait aucun bon sens, là. Et on devait faire un film, j'avais lu le scénario, on devait faire un film d'amour, puis on se parlait au téléphone. Puis il y a plusieurs scènes de films d'amour étaient des reprises de d'autres films
qui avait déjà été vu comme le diamant vert ou tu sais bon nanana. Puis dans notre imaginaire, on refaisait des scènes, mais les scènes étaient chaudes en tabarnane là. Puis Victoria Abril est pas gênée là. Elle tout nu, ok, tout nu, no problème, tout nu. Mais ça s'est jamais fait, c'est ça? Ça s'est jamais fait! Là où j'aurais pu avoir du fun, esti! Baiser gratuitement! Je suis pas émotif! Pas du tout! Non! On avait bien connecté, moi, puis Victoria. et c'est ça. Mais c'est l'affaire qui m'a fait le plus chier. En fait, cette merde-là, là, qu'on rit, puis on a bien du fun, puis là, maintenant, j'en ai fait mon deuil. 22 ans plus tard. 22 ans plus tard. Ça a mis fin à ma carrière. Ça a fait comme, chlou, OK, on veut pas de courte manche au cinéma. Ça s'est arrêté de même. Ouais. Mais pas longtemps. T'as joué dans Nuit de noces en 2001 quand même, 4 ans après. Oui, mais tu sais, comme... c'est à cause justement qu'Émile... Il se sentait mal? Non, pas nécessairement, mais tu sais, il regarde, moi, je vais te prendre, tu sais, on va faire le... Et puis, tu sais, oui, j'ai fait Carmina, j'ai fait... mais comme feature, tu sais, ça s'est terminé là, tu sais, ça a été... on n'en veut pas. Ça finira. Mais tu parlais d'opportunités manquées dans le film. Il y a une scène où tu fais du patin, puis notre collègue Olivier, derrière la caméra, a fait comme... Ben, il est bon en patin. Penses-tu qu'il a été approché pour jouer dans les Boys? Non. Non? Non. On t'aurait vu, quand même. Peut-être, ouais. Mais Natacha, là, la fille qui jouait ma blonde dans le film, elle savait pas du tout patiner. OK. Fait que dans le film, il fallait que je la tienne. Elle a essayé, elle a pris des cours, puis il y avait rien à faire. Puis le réalisateur, il l'aimait pas bien, tu sais. Fait que j'attendais qu'il s'installe après son Kodak, puis là, j'arrivais en arrière de lui. Ah, putain! Vengeance, ça se dit. Mais comment est-ce que toi, c'était ton premier long métrage? Tu disais tantôt que c'était comme une grosse brochette d'acteurs. C'était reçu comment, l'humoriste du Québec qui vient jouer avec des solides acteurs en France? Honnêtement, j'en ai aucune idée, là. J'étais rendu en 80... En 96, j'étais là depuis 89. Rendu en 96, je pense qu'ils ont eu le temps de... D'ailleurs, je l'ai revu, lui, Jean-Claude Dreyfus, dans un café, sur une terrasse. Je l'approche. C'est Jean-Claude! Ouais. Il me reconnaît pas pantoute. Mais pas pantoute. Courte manche. On a tourné un film ensemble. Voyons le rêve de la carotte. Puis... Ah, putain, oui, cette merde! Ah, putain! Oh, putain, cette merde! C'était épouvantable. On a tourné un truc, mais c'était de la merde. Là, t'es devant lui, puis ses amis, puis ils te regardent tout. Puis, OK, merde. Bon, mais ça m'a fait plaisir, Jean-Claude. À la prochaine. Mais c'est sûr que pour moi, c'était très intimidant parce que Jean-Claude, moi, je l'avais vu dans Delicatessen. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré ce film-là. Et je trouvais que dans ce film-là, il y avait une présence là, malsaine, mais en même temps comique. Là, il y avait à peu près la même... Là, il faisait le psychiatre fou un peu, mais c'était quand même une grosse pointure. Là, c'est sûr que pour eux autres, peut-être c'était fatigant d'avoir le petit Québécois qui arrive, puis plein d'autres affaires. À un moment donné, on mange. On est sur le lunch. Et là, Natacha Lillinger, elle me dit mais quand tu parles, il y a un accent. Je dis ouais. Mais pourquoi, quand tu fais le film, tu parles et on comprend, mais là, t'as un accent. Je dis ouais. Mais t'es pas capable de parler normalement? T'es pas capable de parler normalement? Sacrément, ce magazine un gros nez, hein? Moi, honnêtement, je l'ai écouté. Il y a un vendeur sur le plancher, Reste toi-même et c'est comme ça que les gens t'aimeront. Tous les gens? Tous, oui. Toi aussi? Oui, moi aussi. Ah, j'en revenais pas! T'es bien trop de cul! C'est méga prétentieux. Mais
mais parisien. Tu sais. Ouais. Parisien, Le qu'est-ce que tu veux? stéréotype, là. Le stéréotype. Tu sais comment faire d'argent qu'un parisien? Non, comment? Tu l'achètes au prix qu'il vaut, tu le revends au prix qu'il pense qu'il vaut. Voilà. Mais c'est surprenant venant d'elle parce qu'honnêtement, de tous tes collègues dans ce film-là, moi j'ai rien compris de ce qu'ils ont dit tout le Il long du arrêtait pas de film. chialer. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? J'entends juste. C'est elle exactement parle l'image pas que fort, j'avais d'à peu près toutes les comédies françaises. Aïe, il y a le train. Freddy l'escapé. C'est juste comme venu valider ce préjugé-là. Elle parlait pas fort. C'est le docteur Shrink. C'est un grand docteur. Tu dois l'appeler docteur. Moi aussi, normalement, faut m'appeler docteur, mais tu peux m'appeler Jeanne. Ça a été un problème dans le film. Il a fallu qu'elle refasse tout au complet. Aïe, Et l'autre aïe, aïe. comédienne, la grosse, là, Ouais. elle avait une extinction de voix. Le malade m'a donné une carotte, docteur. Je peux la garder? Je vous ai interdit d'accepter les crédités des malades. Blitz, vous le savez bien. Fait qu'elle faisait les scènes avec nous autres. Ok, c'était Puis pas là, on comme ça. essayait de comprendre c'était quoi son texte. Puis là, c'est moi qui parle là, ok, blablabla, blablabla. Et puis elle a tout refait après. Ça devait être un mess épouvantable. Genre. J'avais C'était vraiment épouvantable. l'impression que c'était un tournage chaotique. C'était épouvantable. Puis en plus, Jean-Claude voulait être tête d'affiche. Il voulait que ce soit son nom en C'est vrai? premier. Fait que... C'est lui qui parlait le plus fort. Mais le mien en deuxième. Parce que au début, c'était un film où j'étais feature. Ouais. Mais après ça, je suis devenu comme accessoire. Puis c'était lui le personnage principal. Mais ça marche pas dans le film. Tu sais, il y a comme un... Mais c'est qui, là? C'est l'histoire de qui? Là? Puis il y a même un long moment, en fait, où que son personnage à lui, il est juste pas là, puis il revient. Ouais. Tu sais, c'est comme, ok, il est revenu, puis là, hop, il repart, puis là, il arrive pour la finale, dans le fond. Ben, C'est comme... à peu près, là. Je me rappelle pas vraiment. Là, mais... C'est vrai? On l'a avec nous autres? C'est ça, la télévision. Les images partent de là et vont directement chez les gens, malgré eux. Mais pourquoi faire? Il se passe rien de drôle. Tu regardes ça, toi? De temps en temps. Pour vrai, on était. Des fois, je disais, il faudrait reculer parce que ça fait comme 10 minutes qu'on n'écoute pas, on fait juste chialer sur le film. Ah, c'est parfait. Mais allez-y avec vos questions. Moi, je suis là, je Ouais, parle. ben, en j'arrête fait, pas, là. habituellement, on résume le film en commençant, tu sais, on le démonte un peu, on le dissèque pour les gens qui l'ont pas vu, puis je pense dans le cas de celui-là, il y en a quand même beaucoup des gens qui l'ont pas vu. Ouais. C'est sûr. Le synopsis du film va comme suit. Après avoir passé toute son enfance à regarder des dessins animés, Titus se retrouve à l'âge adulte, décalé par rapport au monde réel. Ça te rappelle de quoi? C'est une comédie qui dure 85 minutes, heureusement, parce que ça passe... Ouais, ça a apparu comme 2 heures pour vrai. Bon, ouais, pour vrai, tu sais, dans le cabanon, on écoute beaucoup de So Bad It's Good, tu sais, des films mauvais. Puis, tu sais, il y en a qui passent rapidement parce que tu fais comme, c'est tellement, mettons, bâclé que c'est drôle. Puis il y a le dessin animé. Puis il y a le dessin animé. Ouais, que là, tu fais comme, Chris, ok, oui, je comprends pourquoi qu'il l'aime pas tant, son film. Parce que nous autres, avec l'expérience qu'on a, on a. Ma soeur le fast-forwardait, tu sais. C'est vrai? J'ai essayé d'écouter, mais c'est vraiment pas bon. Ah non, c'est... Ma soeur, c'est ma fan numéro 1, tu sais. J'ai fait, toi, t'as pas aimé ça, là. Parce qu'après ça, ils ont voulu faire une projection devant les enfants pour voir si ça marchait avec les enfants. Les enfants. Impossible. Si tu leur racontes n'importe quoi. Alors, remarque, apparemment, il y a des enfants qui ont aimé Papa est devenu un lutin, fait que ça se peut Oui, que ça, ça c'est marche. vrai, Ouais, As-tu j'y déjà crois entendu pas. parler de Papa est devenu Non. un lutin? C'est un film avec Jean-Marie Corbeil Ok. qui est sorti cet hiver. OK. Papa est devenu un lutin. Est-ce que c'est ta canne à bonbons que je chante là ou t'es vraiment content de me voir? Et tiens, j'en ai une autre. C'est Guzzo qui a décidé de distribuer le film dans ses salles. On revient toujours à ce Ah film-là. ouais, ce dans film-là, chaque c'est épisode. devenu une référence du film mauvais au Québec. En fait, je pense qu'on No a une shit. image juste là. Mais il n'y a dans pas le eu cabanon. Il y a Jean-Marie. Andropo, voyons, le film avec Martin Drainville. Oui, Angelo, Fredo et qui est Roméo. juste Ouais, là. On il a paraît fait que ça c'était pas aussi. pire, ça aussi. C'est Ouais, ouais. dégueulasse. Ouais, C'est on l'a dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. On l'a Mais je fait. l'ai bas, avouez, je l'ai bas. là. Sérieusement, À tous les niveaux, là. T'es à un quart raciste. Scénaristique. Parce que les autres sont très racistes, là, tu sais, dans ce film-là. Ouais, Martin Drainville est en yellow face à un moment donné. Benoît il y a du Briard en blackface. blackface. Ouais, ok. Ah ouais, ça tire de tout bas de côté. c'est Ah, peut-être plus pauvres divertissant, mais je pense que ce film-là aujourd'hui, tu sais, on approche de 30 épisodes à peu près. Là. Ouais. Puis je pense que c'est le pire. Ça prend plus de C'est recul, pas- mais c'est le pire fait qu'on a écouté à date. Ah, Ici, mon là. Dieu. Oh, Mais, mon Dieu. Pauvre ouais. Jean-Marie, ici. Il est tellement fin, ce Non, gars-là. je parle de destin animé. Ah, excuse, je pensais t'en échapper, mais ouais, non, c'est. Mais je suis pas peu fier. C'est
pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Non, mais tu sais, il y a de quoi. Fait que Jean-Marie peut se réjouir un peu. Il est deuxième. Mais on a... Jean-Marie. On est triste pour Jean-Marie quand on Ben écoute oui. le film. Ouais. Puis en plus, il a pris la balle au bon. Il est allé en parler au show de Rousseau. Il est allé en parler à la soirée est encore jeune, qui était super bon joueur. Puis c'était vraiment bon. Ah bon, OK. Pourquoi qu'on parlait de ta paix devenu un lutin encore? Je sais pas. On en revient tout le temps, mais c'est devenu une référence. On parlait de rose beef. Là, t'as pas un lutin, qu'est-ce que c'est, là? Et là, Titus va pas mal devenir une référence là, Ah, à je pense partir que oui. d'aujourd'hui. Je pense que oui. Mais je veux D'ailleurs, juste te dire, Christian Larouche, à toutes les fois qu'il reçoit un scénariste dans son bureau, il monte la cassette puis il dit ça, faut jamais faire ça. T'es-tu sérieux? Voilà. Ben, c'est un bon premier conseil. C'est un très bien. Oui. Tu peux pas aller plus bas que ça. c'est non. Est-ce que tu manges encore des carottes à ce jour? Ou t'as des flashbacks à chaque fois que tu manges des Non, carottes? il me dérange pas bien. Des flashbacks de guerre, là. Non! Parce qu'on t'a accueilli ici. C'est des petits croquages de carottes au ralenti. Ça, on t'a accueilli ici, il y avait des carottes sur le comptoir. Ouais, ben là, j'ai fait comme... Parce qu'il faut dire que des gars, ils mangent des carottes tout le temps. Je mange des carottes tout le temps. Puis j'ai une très bonne vue, hein. Il y a un exemple de ça dans le film. Chili à l'envers. C'est une espèce de remake. C'est une espèce d'adaptation de Bugs Bunny un peu avec la petite catchphrase. C'est quoi la catchphrase? C'est totalement volé. Ben oui. C'est volé. C'est même pas un hommage, c'est volé. Mais juste l'affiche, la balade de Titus, c'est les espèces de cercles de dancehall folk avec Looney Tunes. la carotte. Ils ont tout essayé. À la place de What's Up Doc, c'est On se connaît. On se connaît? Ah, le cœur me lève. On se connaît? Tu sais, au niveau sonore, on se connaît. Ouais. Ça a quelque chose de... C'est pas comme What's Up Doc. On se connaît? Ça aurait pas pu être bonne journée ou je sais pas, là, tu sais. Non. Ah non, on se connaît parce que... On se connaît? C'est un film qui est réalisé, on en a parlé un peu, mais réalisé et écrit par Vincent Debrusse. En fait, crédité pour l'écriture. Ouais, réalisé et scrappé par Vincent Debrusse. qui est un réalisateur français à qui l'on doit ce film-là, 2 autres films. Moi, je dois pas grand-chose. De la pub. Ouais, il a fait de la pub aussi. C'est produit en collabo entre la France et le Canada, c'est ça? Collabo, oui, France-Canada. Parmi les producteurs, il y a Christian Larouche, un Québécois qui en était à ses débuts. Premier film, c'est je l'ai ici, L'Homme idéal avec Marie-Lise Pilote, que j'ai jamais vu. On en a parlé, mais c'est Émile Gaudreau qui a écrit la première version avec Stéphane Bourguignon. Stéphane Bourguignon, pour les gens qui nous écoutent rapidement, c'est La vie, la vie, Tout sur moi, Fatale Station, puis un paquet de romans assez connus. Là. C'est quelqu'un qui a une carrière assez prolifique. Bonne plume, très drôle. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? À quoi ça ressemblait la V1? C'est quand Vincent a mis ses pattes dedans. OK. Tu sais, je veux dire, le scénario était parfait au départ. Puis c'est en arrivant là-bas, là, voyons donc, on dirait qu'il l'a passé dans le shredder puis il a essayé de le recoller après. Il n'y a rien qui fitait, il n'y avait rien. C'était comme un. Puis le réalisateur, sur un projet de film, c'est le bout de la marde. Ouais. C'est même pas le producteur. C'est le bout de la marde. C'est lui qui décide de tout. Le producteur n'a pas son mot à dire. Les comédiens n'ont pas leur mot à dire. Il n'y a personne qui a leur mot à dire. Ça t'a-tu paru pire en France? Pardon? T'avais-tu l'impression que c'était pire en France, que cette hiérarchie-là était bien importante? C'est comme ça en France. Ici, au Québec, le réalisateur a le respect de travailler avec un producteur, puis ou un producteur délégué, whatever, puis ils s'entendent, puis ils font la... Tu sais, je veux dire, ça coûte trop cher, OK, on coupe, puis non. Là-bas, non, c'est comme ça, puis that's it, là. C'est le chef, puis... C'est le chef d'orchestre, puis il n'y a pas d'autre chose. Là. Fait que c'est de sa faute. C'est 100% de sa faute si le film n'est pas bon. C'est 100% de sa faute. Oui, je peux le dire. C'est 100% de sa faute si le film n'est pas bon. Puis moi, j'étais pas bon là-dedans. En plus, je me suis pas senti comme dirigé. Moi, je suis un gars, tu sais, que je viens de la scène. Fait que je souris large, que ça, je te dise. J'ai la face qui s'étire de même. Puis au cinéma, tu sais, quand t'as un sourcil qui se lève, ben, ton sourcil est peut-être 12 pieds de large par 4 pieds de haut. Fait que c'est sûr que ça paraît sur un écran, là, tu sais. Fait que je pense que le jumelage des deux, là, de moi, pas d'expérience comme comédien, puis lui, de toute évidence, pas d'expérience comme scénariste, en tout cas, là. Comme réalisateur, oui, c'était bien correct. Mais comme scénariste, ça a été une catastrophe. Là. Je sais pas. Moi,
Regarde, tu dis il que tu traînera jouais- en cours s'il veut. Ouais, mais tu jouais gros, mais tu sais, c'est un peu ce qu'on t'a demandé. J'imagine que tu jouais un espèce de cartoon. Fait que c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des moments où, tu sais, il fallait que je sois touché, puis il fallait que je sois une scène un peu Fallait plus... que tu sois mignon. Il fallait que je sois mignon. Mignon. Ouais, mignon. C'est filet mignon. Une autre question? Ouais, Une autre remarque. avec Émile Gaudreau, on l'a dit encore une fois tantôt, mais t'as fait une nuit de noces. Salut, je voulais te... Ah, Nicolas, voilà, c'était... Capoté. Laisse faire. C'était-tu comme un sujet tabou, ce film-là? En avez-vous reparlé ensemble? C'est drôle que tu me dises ça parce qu'à un moment donné, on était à Toronto. Puis on faisait une présentation. Moi, je faisais une présentation avec une comédienne qui était dans Nuit de noces. Geneviève Brouillette. Geneviève Brouillette. Et on faisait une présentation au Juno, ou je ne sais plus, eux autres, là, c'est toutes des J. Là. Puis on était à table, puis on avait la productrice du film, puis Émile était là, puis là, on jase. Ah, Émile, te rappelles-tu, c'est le rêve de la carotte, là? Là, il me regarde, puis... Là, je dis, ouais, tu sais, le film... quoi, Émile, t'as écrit un film qui a été tourné en France? Ouais, ben oui, moi j'ai joué dedans, c'est Émile qui a écrit, puis il dit, ouais, mais on n'aime pas ça en parler, hein? on n'aime pas ça en parler. Là, je dis, ben voyons là, il n'y a rien là. Puis là, j'ai tout raconté à... C'est Nicole Robert, je pense, ou ouais, elle, productrice. Puis j'ai tout raconté, toute l'aventure, puis... Il était en tabarnak. Ce film-là, que j'ai écrit avec Stéphane Bourguignon, c'est vraiment le véhicule idéal pour Michel Courtemanche. Je pense que vous avez résumé l'histoire. Le producteur français a engagé un réalisateur de pub qui n'était pas du tout intéressé par le talent de Michel Courtemanche, qui était beaucoup plus intéressé par le décor. Alors, tu as un génie comme Michel Courtemanche, de la trempe de Jim Carrey, de Robin Williams, et tu filmes le décor, et Michel est gros comme ça dans l'écran, et je trouvais ça ridicule, je trouvais ça frustrant, et je trouve que vraiment, c'est un crime contre la comédie, parce que ça aurait pu être une occasion de mettre tout le talent de Michel Courtemanche en valeur. Il s'est fait détruire son film par un cancre. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont retiré leur nom du générique, là. Ils ont fait, c'est vrai, je les ai pas vus passer. Non, ils ont enlevé leur nom. Lui puis Stéphane. Mais étonnamment, par exemple, c'est toujours dans le CV d'Émile sur le site de l'agence Goodwin. Ah ouais? C'est toujours là. Fait que, écoute, il faudrait peut-être qu'il passe un téléphone à son agent. C'est la même agence que moi. Ben ouais, c'est là-dessus que j'ai trouvé le peu d'informations qui existent sur la balade de Titus. Des comédies qui, il y a 20 ans, qui n'ont pas fonctionné, on les nomme encore, on les mentionne encore. Tu disais tantôt que le film a été projeté une fois? Une fois. Pas une semaine. Non, journée. Non. Une fois. Ça a été... l'anecdote qui m'a été contée, c'est que ça a été projeté une fois et le propriétaire s'excusait à la fin quand les gens sortaient, puis il les a tous remboursés. Ah, mais il est arrivé un peu la même chose avec Angelo, Fredo et Roméo à Lévis. Ah ouais? Ouais, ils ont retiré le film de l'affiche, puis ils ont remboursé tout le monde. Puis... My God. Ouais, c'est dans les journaux, toujours. Tabarnak. Pour ce qui est de la balade de Titus, c'était-tu une première avec tout le monde? Ouais, c'était là? Non, j'étais à Montréal, moi. Okay. Non, ça a été fait... T'as manqué ça. On va mettre ça dans un théâtre à quelque part. Il faut que ça soit diffusé une journée au moins. Je sais pas pourquoi exactement. Ça doit être contractuel. Puis... Il savait que c'était mauvais, là. Ah, il savait tout, là. Mais quand même, dilapider 8 millions pour le projeter une fois. Moi, je suis allé faire des voix parce qu'ils sont très, très, très mauvais dans ça, là. La prise de son? Ouais. Il y avait comme beaucoup de problèmes à la base au niveau de la prise de son. Il y en a eu beaucoup parce que j'ai dû en refaire beaucoup de... mais je dis ça, je suis pas bien fin, là. Faut dire qu'il y avait des fois, j'échappais mon accent aussi, fait que ça y fatiguait. On le sent des fois. Oui. D'ailleurs, on a remarqué qu'il y a une scène de chanson. T'es comme en espèce de veston, en smoking. Puis la chanson ne fit pas avec tes lèvres. Est-ce que c'est voulu ou c'est juste une autre chanson qui est enregistrée? Non, mais c'est ça qu'il voulait que je chante cette chanson-là, mais en yaourt, comme ils disent. Ça veut dire en gros mollo, là, tu sais, que tu comprends rien. Pero que s'amole dal muro pature Molo
chip y viento, un chip sederago, pero al perus briquet. Fait que je dis, ben non, mais ça peut pas marcher, là. Je peux pas. Non, ça marche pas, là. Tu sais, au niveau de la comédie, ça marchait pas. Et puis, ouais, mais c'est bon, je vais voir. Je dis, non, Chris, écrivez-moi les paroles, puis je vais les lire en me promenant, puis là, il faisait jouer la toune par-dessus, puis là, je faisais la chanson, puis ça, c'était de la merde. Ah, j'étais malheureux, là, mais malheureux. Tu sais, que tu fais de quoi? Puis là, dans... Ah, si, boire. Ah, la. C'était triste, là. C'était tout le long, c'était comme ça. Il n'y a jamais un moment qui a dit ah, c'est le fun, j'ai du fun là. Jamais c'est arrivé. Jamais. Après le tournage, jamais. Même pas quand ça finissait, parce que je savais qu'il y avait une journée le lendemain. Ah, c'est terrible, ça. C'était épouvantable. Ça a duré combien de temps, le tournage? 1 mois. OK. 34 jours, je pense. C'est pas si pire pour un long-métrage, 1 mois, si je me trompe pas. C'est pas un non, c'est pas tournage. si pire. C'est pas si pire. On était beaucoup en banlieue de Paris. On n'était pas souvent à Paris. Mais 34 jours de calvaire. C'est 34 jours là, que vraiment t'es comme mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis tu sais, tu le sais pas, là, t'es dedans. Fait que je suis en train de mettre ma carrière aux poubelles. Oui! C'était épouvantable. C'était épouvantable. Puis ça m'a forcé à rester sur scène, qui était mon plus grand malheur, parce que moi, j'étais plus capable de la scène, là, tu sais. Puis je voulais... Mais de toute façon, je voulais être réalisateur, je voulais pas être comédien, fait que... Mais... non, ça a été... non, ça n'a pas été une belle expérience. Ouais. Non. Ben, le film met en vedette Michel Courtemanche, bien entendu, pour ceux qui suivaient pas là, depuis 45 minutes. Le gars derrière la barbe, c'est moi. Ben, Michel, vous avez pu le voir sur scène, bien entendu. Pas moi, parce que j'étais jeune pas mal, par exemple. Chier! À télé, dans Caméra Café que tu as réalisé, dans les Bye Bye avec Louis Morissette, Véro. Ouais. À télé, toujours 3 fois rien, 19-2. Et j'ai lu, puis tu vas pouvoir valider si c'est vrai, j'ai lu que tu avais écrit un épisode de 19-2. Non, pas du tout. OK, ben, non. Ben, j'ai lu ça sur le site de ton agence. Non, c'est que... Non, j'ai jamais écrit d'épisode de 19-2. T'es écrit auteur de l'épisode 7. Possiblement l'épisode dans lequel tu as joué. J'ai joué dedans. Mais curieusement, j'ai joué dans La vie rêvée de Mario Jean. Je faisais mon propre rôle. J'ai joué dans 19-2, je faisais mon propre rôle. Amérique de Grand Prix. Michel. J'ai joué dans une autre affaire, 3 fois rien, je faisais mon propre rôle. J'ai joué dans Les Pêcheurs. Je l'étudie, Les Pêcheurs? Ouais, Les Pêcheurs, tout le monde faisait son propre rôle. Je faisais mon propre rôle. Michel, c'est quoi la torture d'avoir un chalet sur le bord de l'eau puis jamais pouvoir tremper sa ligne? C'est une métaphore sexuelle, ça. Sérieusement, là, je veux vraiment empoigner de la truite. Ça, c'est une allusion sexuelle. À tous les fois que je passais à la TV, ben, c'était mon propre rôle. Fait que ça n'a pas été... j'ai pas beaucoup appris, moi, en tournage. Surtout quand les réalisateurs te disent « Ouais, mais t'es comme pas comme ça, tu sais, Chris, c'est moi, là. » Je sais comment je suis, là. Ouais, c'est spécial. Tu sais, je suis très animé quand je parle, puis ouais, mais là, ça en fait trop, puis ouais, mais c'est moi, ça, tu sais. C'est assez bizarre. C'est assez. Peut-être toi, mais. J'étais pas dû. 80%, s'il te plaît, ouais, ça aiderait. Peux-tu être mignon? Mais là, je t'avoue, mignon. Ça m'aurait arrangé que tu aies écrit l'épisode de 19-2. On va tout arrêter ça. Non. Non, parce que j'étais surpris, tu sais, notamment que le fait que tu as réalisé les 7 saisons de Caméra Café, c'est ça? 7 saisons sur 10. Bon, ben, le fait que tu aies réalisé 7 saisons de Caméra Café, moi, c'est assez récemment que j'ai appris ça. Puis, OK. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui serait surpris d'apprendre tout ce que tu as fait en arrière de la caméra. Puis je sais que tu as un intérêt pour ça. Tu es étudiant en cinéma. Ben, moi, j'étais étudiant en cinéma. En fait, la scène, ça a toujours été un hasard. Là, une sortie. Je me suis trompé de sortie. Et ça a duré le temps que ça a duré. J'ai pas eu une carrière très longue sur scène. J'ai fait de 86 à 96. Et puis, j'ai tout lâché pour revenir à mes amours, là, à la réalisation. Puis j'ai ouvert une boîte de production déléguée. Et moi et mon ancien gérant et son associé. Et puis, on est tombé sur le projet Caméra Café. Puis c'est TVA, en fait, ils nous ont dit « On veut n'importe quoi avec Martin et Matt. » Celui qui contrôle l'eau, Max, contrôle la vie.
C'est la santé, ça. C'est important de rester en santé, Max. Un Kodak, un décor, quelques comédiens, des costumes. Ça mangeait pas beaucoup de pain, ce show-là. Là. Non, hein, j'en ai pas l'impression. C'était comme en huis clos avec une caméra. Ouais. Puis... Mais le défi, c'était de varier. Mais c'était là, tu sais, parce que j'avais plus d'expérience de mise en scène de spectacle ou de... fait que c'est pour ça que je l'utilisais beaucoup. Ça ressemblait un peu à du théâtre d'été, je trouvais, Caméra Café. Ouais, tu sais, des claques des portes, puis ça rentre, l'ascenseur, bizing. Même le décor, en fait, ça ressemblait à ça. Quand on voulait le faire en théâtre d'été, d'ailleurs. Ah, ça aurait fait, je pense que ça aurait marché. Mais, tu sais, essaye d'avoir tout le monde pour... non. Fait que... j'ai fait les 7 ans, puis après ça, j'ai été mis à la porte au bout de 7 ans parce que je me suis séparé de mes associés de chez Encore. Ouais. Et fait que ça n'a pas été long. En fait, comme, OK, out! OK! Ah, puis j'ai réalisé aussi les sans fil. Je sais pas si... Oui, ben moi, j'ai fait... les sans fil. Je savais pas que ça existait. Puis il y a un épisode qui existe. Il y a un pilote. Ouais. Parce que ça a été bizarre, en fait. C'était un concours que Télétoon avait fait chez 13 projets, OK? Vous allez tourner chacun une demi-heure de votre projet. On va le passer à la TV. C'est les gens à la maison qui vont voter pour celui qui va gagner. Veux-tu être le patron? Télétoon Détour t'en donne l'occasion avec le projet pilote Télétoon Détour. 10 émissions pilotes, une nouvelle émission à découvrir à chaque semaine. Va sur ledétour.ca ou regarde-les en HD sur le web à détour.sympathico.ca. En plus, c'est gratuit. Après, va sur ledétour.ca et fais tes choix. C'est qui le patron? C'est toi. À toi de jouer. C'est quand même intéressant. C'est spécial que ce soit des artisans aussi professionnels. Un esti de fortune parce qu'il n'y a rien qui est absorbé, là. Est-ce qu'il y avait comme un montant fixe pour tout le monde? Genre tout le monde a 250 000 pour faire sa demi-heure? Eux autres, ils avaient besoin de temps. D'autres, c'était du stop motion. D'autres, c'est du dessin animé. D'autres... Vous, c'était des marionnettes? Autres, c'était des figurines. OK. Ça existe-tu quelque part? Mon champion! Prends nos valises puis va porter ça dans la suite à Alibaba, s'il te plaît. Papa, c'est pas un porteur, c'est Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Secrétaire? C'est pas une job de femme, ça? Dans la version originale, il y avait Patrick Groux, Dominique Paquet, moi, les Denis de Relais, Louis-José Hood et Julie Ménard. Et quand on a fait la version officielle là, pour Télétoon, bon, là, il y en a qui ne pouvaient plus, peut-être, fait que on a changé le casting un peu. Et puis, je pense que la première histoire était drôle. Il faut se dire c'est un univers de figurines. Ouais. Fait que tout est décor, tout était petit. Là, c'était compliqué à tourner, ça n'avait pas de bon sens. Mais moi, j'aime ça les défis. C'était-tu du stop motion? Non, pas du tout. On voyait les mains carrément. Hey, salut, comment ça va? Par exemple, quand t'es c'est cool, tu joues dans le camp, puis ouais, salut maman, salut papa, salut. C'était la même affaire, sauf que c'est fait par des adultes. Ça me fait penser, il y a Jérémy Larouche qui refait les 6 Star Wars en 60 minutes avec des figurines en carton, puis on voit ses mains. Il a présenté ça à ZooFest. Je sais pas si tu connais Jérémy Larouche, un humoriste. Non. Vraiment. Puis pareil, ça, j'allais dire, pareil, moi je l'ai pas vu, puis pareil que c'est. C'est vraiment... Parce qu'il y a Robot Chicken qui font ça. Ouais, aussi. Ça c'est du stop motion. Ça c'est stop motion, ouais. I am your father. That's not true. That's impossible. And Princess Leia is your sister. That's not true. That's improbable. And the Empire will be defeated by Ewoks. That's very unlikely. On a tourné le premier épisode qui était Régent s'en va habiter en Afghanistan et Ben Laden prenait sa maison à Montréal. OK, il faisait puis là, il préparait des bombes, des affaires de même. Et fait qu'il y a beaucoup d'accents arabes, des Wallet, ça parlait de même, nanana. Et quand ça a passé côté québécois, ça a été un hit, style là, yes, c'est bon, c'est drôle. Mais on a fait la version anglophone. Ouais. Pour Télétoon anglophone. Et là, on s'est fait ramasser, mon gars, là. T'as qui les voix? Vous êtes des astis de racistes. En anglais? Ouais. Je me rappelle pas. OK. Je me rappelle pas. Ah ouais, vous avez pas ça pour des racistes pourtant. Ah, c'était épouvantable. Team America, je sais pas si t'as vu ça. My name is Ahmed. I'm a terrorist. Anybody know of any terrorist attacks coming up soon? Puis c'est pas mal...
ça, Oh, oui, des mais Arabes. mais les Canadiens anglais, là, tout ce qui vient du Québec, oublie ça. Là. Ok, c'est plus ça dans le fond. Ouais. Oui. Eux autres, ils ont-tu vu la balade de Titus, d'après toi? Non, je pense pas. Ok, c'est bon. Il y a une version allemande. Faut pas les punir à ce point-là. Là, c'est une version doublée en anglais. Si tu l'as en russe, t'es loin de l'avoir. Le film, il met aussi en vedette Jean-Claude Dreyfus, qui est connu pour avoir joué notamment dans les films Délicatessen et La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet et 172 autres films répertoriés sur IMDb. Ça, tu vas pouvoir valider si c'est vrai, mais sur IMDb, t'es crédité pour avoir construit les décors dans La Cité des enfants perdus. Hein? C'est un peu ça qu'on a fait. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, il y a un Michel Courtemanche. En tabarnak. Sur la page Michel Courtemanche où on voit tes crédits d'acteurs, il y a des crédits de constructeurs de décors pour 3-4 films dans ces années-là. Ben, voyons donc. Puis je me disais, me semble que ça allait bien à ma connaissance, ces affaires dans ce temps-là, en France. Ben, voyons donc. J'avais-tu une émission de rénovation? Je pense pas. Ton alter ego, qui était genre que tu te souviens pas. À moins qu'il y ait un autre Michel Courtemanche français, c'est ce qu'on pense. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Courtemanche, fait qu'il doit y avoir d'autres Courtemanches, j'imagine. Exact. C'est ce qu'on sur IMDb, ça? Ouais, c'est pas fiable. C'est plus ou moins fiable des fois. C'est plus ou moins fiable des fois. Ah, ben, tu vois, ça avec, j'aurais aimé ça apprendre que c'était vrai, ça, puis c'est bien manuel, là. Tenez, rédacteur. Moi, jouer le rôle d'un menuisier. T'aurais pu nous aider à faire notre décor. Ouais, mais clairement, il y aurait... un coup de peinture, en tout cas. Ouais, wow. Restez poli. Monsieur Courtemanche. Ça met aussi, je vais scraper son nom de famille, mais toi, tu l'as bien dit tantôt, ça met en vedette Natacha Leninger, qui est toujours très active aujourd'hui, mais à la télévision. Oui. Comme beaucoup de projets. Ouais. Et Catherine Jacob, qui a aussi travaillé sur plus d'une centaine de projets, comme M. Dreyfus. Oui. Fait que, tu l'as dit, des acteurs chevronnés. Ah non, c'était des Christy de bons acteurs. Peut-être pas dans ce film-là, par exemple, ils l'ont... Ben, qu'est-ce que tu veux? Mais ça, faut dire, tu sais, eux autres, ils viennent du théâtre, ils viennent du cinéma, ils viennent de... Puis là, t'as un hurlu-berlu, qui parle même pas leur langue. Et qui a une face que es-tu capable de la contrôler, sa face? Il est épileptique? Fait que c'est sûr qu'il y a un clash. Tu sais, pour eux autres, je suis pas en train de jouer comme je joue au cinéma. Je suis en train d'essayer de faire de quoi. T'sais. Fait que j'avais un peu de sympathie, mais pas tant que ça. Là, OK. C'était pas... il m'aimait bien, là, mais j'étais comme... c'est correct. C'est mignon. Quand on t'a invité, tu nous as mis au défi de dire une bonne chose, au moins une bonne chose sur le film. Une bonne chose. Moi, j'ai quelque chose, moi. Générique à la fin, moi, ça me rappelait tes bonnes années de scène. T'sais, moi, mettons, je te disais tantôt avec mes parents, dans le fond, on trippait bien gros sur Michel Courtemanche, puis tu sais, toujours trippé humour, puis c'était toi comme ma référence. Fait que là, moi, ce que je voyais, c'était Michel Courtemanche. J'étais comme... Asti que son film est mauvais, il faut le dire. Asti qu'il est mauvais. Non, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, c'est une merde. Gênez-vous pas. Je veux dire, je suis de votre bord. C'est ça? Ouais. Fait que moi, c'est ça que ça. La bonne chose, c'est. La bonne chose, c'est que je m'en hésite. Mais non, mais tu sais. Oui, un peu, mais. Non, mais il était trop tard pour te dire. C'était trop tard pour te dire de virer de bord quand on a écouté le film. On l'a fini à comme 11h30. On était comme, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est en chemin. On le rappelle dessus. On met-tu le feu à la maison? Parce que je pense que si tu n'avais pas été là pour faire l'épisode avec nous autres, ça aurait été un épisode assez drap parce qu'on avait le film, on s'en emmerdait, on l'écoutait plus ou moins. Puis c'est parce que les gens, probablement, ça serait dit, il est-tu si mauvais que ça? Ouais. Bien, oui. Mais en fait, il est pire. Il est pire. Ouais, tu nous as avertis, mais Chris, pas tant que ça. C'est ça, on me fait traîner en cours. Nous autres, on a eu des séquelles après. Là. Ils nous avaient dit que c'était pas bon, mais à ce point-là. Je vais descendre dans ma cave, dans le cabanon, je vais voir Michel qui est là, qui me regarde. Je vais m'en retourner. Un Michel de paille. Moi, j'aime plus les carottes. Généralement, on n'a pas de misère à trouver des critiques, des articles, des avis d'internautes sur le film, et là... Oh, moi, j'en ai une crise de bonne, moi. Vas-y donc. C'est Pascal Ouellelmi, OK? Oui. Le film, il passe à Montréal. Je suis même pas au courant. Puis là, j'écoute la TV. Une deuxième projection. Une deuxième. Une par pays. Et c'est parce qu'il fournissait les carottes là-bas. OK. Et elle dit... alors, j'ai vu le film de Michel Courtemanche, La balade de Titus. Écoutez, comment est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit... je vous laisse le soin de savoir si c'est un navet ou une carotte. Si, bon, elle venait de dire que j'étais un navet, là, tu sais. Non, l'inverse, si c'est une carotte ou un navet. Mais j'ai trouvé ça
tellement bon. En une phrase, là, c'était ça. C'était clair. Elle venait là, de... Il n'y a rien à dire. C'est de la ciboire de marde. Mais ça a passé sous le radar, là, à notre connaissance. Tu sais, c'est rare un film sorti fin des années 90 qui a rien. J'ai vu une critique sur un forum. T'as pas élogieux en passant, là, je l'ai pas copié. C'est sûr que non. Tu l'as-tu? Je l'ai pas, non. Ah, merde. C'était pas super, Attends, mais... M'a-te-les de quoi? C'est-tu le texto dont tu me parlais? Ouais, c'est le texto que je te parlais. OK, ben vas-y. Anto, il arrête pas tout. Il arrêtait pas de dire qu'il avait hâte. Ça fait 22 ans de ça, là. Puis tu l'as reçu quand? Je l'ai reçu... ben là, ça marque il y a 4 heures, mais c'est une photo. OK. Fait que je l'ai reçu il y a peut-être... peut-être 3 semaines. Bonjour, je me permets de vous contacter car ma sœur et moi cherchons depuis des années à revoir votre film La Balade de Titus. Nous l'avons tellement regardé que nous en avons usé la cassette vidéo de l'époque. Clin d'œil. Et aujourd'hui, il semble introuvable. Peut-être pouvez-vous me dire, n'y a-t-il vraiment plus moyen de revoir ce film? Merci de m'avoir lu cordialement. C'est le seul sur toute la planète qui a aimé mon film. C'est à quoi t'as répondu quoi? Hein? As-tu répondu? Non, c'est une photo. Non, j'ai-tu répondu? Je me rappelle pas. OK. Mais en tout cas, parce sérieux, que tu m'as parlé du film, puis ça, c'est apparu. Honnêtement, c'est des dangereux. C'est des dangereux, est-ce que non, ils sont aveugles, je sais pas. Ou c'est du monde comme nous qui cherchent le film pour en rire, mais ils veulent être gentils avec toi pour te faire envoyer une copie. Sûrement. Écrivez-nous... Non, ça se peut pas quelqu'un qui a écouté ça. C'est trop enthousiaste. Il y a quelque chose. Non, c'est des trolls. C'est de la merde. Non, c'est des stoners. C'est du monde qui écoute Marina à 4h du matin. Puis, c'est sûr que. Ça m'a fait penser quand j'étais petite. Vous rappelez-vous, il passait dans les rues, puis on entendait la musique, puis on savait que c'était le monsieur qui venait aiguiser nos couteaux. I love that shit. We're so high right now. Les gars, vous en avez pensé quoi du film? Ah! Go! Yes! Allez-y. Commence, vas-y. C'est douloureux, c'est pas mal pire que je pensais. Je pensais que ça allait être quand même un peu sympathique. Là, juste un film qui a mal vieilli, mais là, je sens que ça a jamais été bon. Là. Même que tu me disais tantôt que ça, même quand c'est sorti, c'est mal né. Ouais. Il n'y a pas eu d'amour dans ce film. Ouais, mais tu sais, c'est un train wreck. Carrément. C'est bon. Mais moi, je pense qu'ils sont trop fiers sur moi. Peut-être. Puis ils l'ont comme mis sur mes épaules, gars, ça va être drôle, il est là, tu sais. Lui, il est drôle, donc ça va être drôle, mais ça prend un de scénario, puis pour vrai, ça prend plus de recul, mais je pense que c'est le pire qu'on a écouté à date. Là. Ouais, mais puis on commence notre deuxième saison avec ça, avec Michel en plus. Tellement content qu'on puisse notre dire en pleine face. On va inviter les trois, là. Comment? Ouais, mais je sais pas s'ils viendraient. Ça serait-tu là? On a déjà parlé de comme votre spécial Noël, là. Mais on a déjà fait un épisode, notre spécial Saint-Jean. Il y a une photo encore là. Saint-Jean sur l'autre bord. Il était full Saint-Jean-Baptiste. Il avait une bière d'en face. Terrible. Quand même. Jean-Gab? Vas-y, t'es capable. Vas-y. Fais comme si j'étais pas là. Arc. Sérieux, ce film-là, c'est vraiment pas bon. Les 30-40 premières minutes, j'étais essoufflé. Parce que le rythme du montage, là, là, t'es comme tabarnak! C'est comme si tu te faisais comme attaquer, là, tu sais, dans des films où que le monde sont. Si j'oublie le nom. Dans 3D? Non, mais c'est comme si, mettons, on m'avait forcé à tenir les yeux ouverts. Puis l'orange mécanique. C'est comme dans l'orange mécanique. J'étais bombardé. Puis je suis pas hyper en forme. Fait que des fois, m'asseoir, j'étais soufflé. Mais là, je l'étais. J'étais comme tabarnak. On se connaît? I'm cured! Praise God! J'aime beaucoup ce que tu fais. J'étais comme. Sauf ça. Sauf ça. Ça a fait mal. Puis. Je disais que la technique dans le film, c'était pas pire. Ça paraissait qu'il y avait de l'argent, mais ça a tout été scrappé au montage. C'est dans les pires montages que je pense qu'on a vu dans Cabanon. C'est même pas un montage qui a été soigné après. C'est le premier montage. Ça paraît que tu vois. Ça paraît. Regarde, place ça de même.
le rédacteur va venir, puis on va retravailler ça. Non, c'est clac, hein, c'est ça. Ah, regarde, c'est juste dans l'intro, ça commence, là, tu sais, puis t'as, mettons, des titres, là, tu sais, genre réalisé par, puis là, t'as une scène, là, genre, on voit quelque chose, on voit Titus quand il est jeune, produit par, puis là, ça switch, puis quand ça switch, la musique, elle suit pas. C'est après avoir remarqué que les seuls moments de calme de l'enfant étaient toujours provoqués par l'apparition de dessins animés sur un quelconque écran que les médiocres enfermèrent Titus dans la cave. T'as, mettons, le screen qui dit produit par, il n'y a pas de musique, puis ça revient, il y a de la musique, puis là, ça switch de même, t'es comme, mais voyons, mais c'est ça, ça n'a pas été, c'est le offline. À ce moment, OK, à 1 minute 37, on met un panneau. OK, on met un panneau, on met ça rose, là, puis on marque dessus, blablabla. OK, parfait, blablabla, puis là, ça continue. Nanana. Fait qu'il n'a pas été léché après, là. Ça a été, tu gardes de même, c'est. La style de marde. Ça paraît, pour vrai, c'était. Mais il y a une affaire, par exemple, que je dois donner au film. Moi, je t'ai dit tantôt, tu sais, je suis assez fatigué, père de famille, petit enfant, tout ça. Fait que ça arrive des fois qu'on écoute des films, puis tu sais, je lutte un peu contre le sommeil, tu sais, parce que c'est tough, là, on en écoute de la merde, tu sais. Sauf que là, j'ai pas dormi une crise de minutes, puis je pense que c'est à cause que ça me faisait mal. T'étais anxieux. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, la patate me pompait, puis là, regarde, j'ai plein de notes, là, tu sais, j'étais comme. Chris, c'est Bugs Bunny. Chris, c'est le chasseur des Looney Tunes. Ouais. Tes notes commencent toutes par Chris, pour vrai? Chris, tabarnak. Puis là, j'ai des du coup, sûrement à quelque part. On n'a pas mis l'accent, maintenant. Oui, c'est ça. Tu donnes des becs, mettons, à ta blonde dans le film, mais tu sais, comme... Ah, c'est un mauvais choix après l'autre. Ça aurait dû s'appeler le même, d'ailleurs. Mauvais choix. Mauvais choix. mais tu sais, mettons, pour vrai, sincèrement, ça reste que ça va rester un film que je vais avoir de l'amour. Mais pour tout ce qui est en dehors du film, tu sais, il y a comme un aura. Moi, j'ai aimé l'aura. La démarche était parfaite. Le film... Une vidange. Une vidange. Regarde, c'est ça. C'est une vidange. Puis j'ai de la misère à être désolé, par exemple. Je peux pas être désolé complètement de ça. Ouais, je suis content que tu le prennes de même, Michel, parce que... c'est vrai, on l'a pas dit, mais Jean-Gabriel, dans la vie... Désolé! Jean-Gab, il aime tout. En plus, il y a même un projet qui s'appelle Jean-Gab aime tout, ou presque. Sur le cinéma. Je pense que ça vient de tomber dans le ou presque. Ouais, c'est ça vient dans le presque. Le cinéma, c'est fait pour s'amuser, pour s'évader. En tout cas, moi j'ai adoré le film. Merci d'être là. Je sais pas ce qu'il y a lu, moi j'ai bien aimé ça. Moi je suis pas fatigué, pas de bébé, je te top shape. C'est bon, ça fait du bien. Le film commence avec la présentation de la famille médiocre. Ouais. Déjà, ça annonce de quoi? De solide. Le petit Chris à terre qui me donnait des coups de pied ses tibias, là. Ouais. Pourquoi? Il a fallu qu'on... Qui te donnait des coups de pied à toi? Ben oui, il était dedans. J'ai jamais remarqué que c'était toi. C'est le seul élément qui bouge dans l'image, tu sais. Ouais. Et c'est le petit gars qui me donnait des coups de... Mais j'ai jamais remarqué que c'était à toi qui est donné. Ouais, j'entendais juste des coups de pied. Déguisé en médiocre. Le père. OK. T'as fait un idole instantané. Et le petit cul me donnait des coups de pied. Là, la caméra avançait, j'étais là. OK, t'étais pas padé rien, là. Là, non, j'étais pas padé rien. Là, dans ma tête, du gomme dans la face, c'est malade. À un moment donné, j'ai fait OK, on arrête, quoi. J'ai mal. Coupé, là, il fait tout ça. Il recule, j'ai là, c'est pas toi qui te fais macaner le tibia, là. C'est tellement efficace comme la face, là. Le gag est tellement bon. Ouais, ça valait la peine. Tout était là, il y avait le bruit de genre le boing, boing, boing. 2-3 fois, ça revient. Michel, c'était parfait, on s'est crampé, nous autres. On se roulait à terre. Puis, à travers le sound design de coups de pied, il y avait quelqu'un qui touchait aussi. Oui. On le voit ici, bourré Raoul médiocre
Toi, tu l'entendras pas, mais nous, au montage, on va l'ajouter. Puis les gens à la maison, ils vont l'entendre. Quelqu'un sur le set qui est en train de mourir, peut-être. Là, mais tu sais, ça part, puis c'est très, très art house. Puis il y avait peut-être les couleurs, là, l'espèce de bleu à outrance partout qui était un peu bizarre. Puis Jean-Gab, tu l'as dit tantôt, c'était mal monté, une affaire épouvantable. Ça coupait en plein milieu d'une phrase du narrateur. Ça revenait. C'était fou, c'était fou. C'est la musique. Puis le narrateur a apparu après le tournage. Ouais. Ils ont fait comme là, si les affaires, on comprendra pas. Mais même avec le narrateur, ça serait qui le narrateur? Puis là, ça a été le gars, le comédien avec la tête ronde. Là. C'est qui ça? Alors, je sais pas c'est quoi son nom. Il était belle fun, par exemple. C'était un bon gars. Là. Mais il a la tête ronde, qu'est-ce que je te dis. Et, un Français? Ouais, c'était un des Français. En fait, il était, lui, à la télévision de la santé. Là. OK, ouais, je pense que c'est qui. Ouais. Il est chauve un peu, là. Pour tenir dans ses mains cet excellent scénario, ils ont ajouté, dans le fond, le narrateur pour être sûr que ça soit bien ficelé. Comme quand tu mets du coulis baveux entre des briques, là. C'est beau. On dirait que la coulis est bavée. Il expliquait, c'est Titus qui est... Corrige-moi si j'ai pas compris ça comme du monde, mais c'est Titus qui donne les coups de pied parce que c'est un enfant, il est fou un peu, puis il l'enferme avec des dessins animés, il est nourri avec des carottes. J'en ai aucune idée. Je m'en rappelle pas. Moi, c'est vrai que t'as lu la première version du scénario. C'est sûrement pour ça. Ben, moi, c'est la première qui m'est restée. Que tout le long me disait que ça avait été seulement cette version-là. On aurait eu du fun. C'est comme quoi ça tient. Puis ça passe, si je me trompe pas, du chapitre 1 à 3, à un moment donné, là. Ça passe du prologue. Au prologue. Ça dure 30 secondes. Au chapitre 3 en dedans 2 minutes. J'ai même pas vu le chapitre 2 passer. Ben, on voit dans la maison, puis là, ils se font payer pour garder l'enfant. Fait que là, on comprend que c'est pas l'enfant légitime, puis qu'après, on comprend pourquoi il est propriétaire de la gogosse. C'était tellement pas nécessaire. Là. Mais pourquoi Titus est dans un truck de camion? Un truck de camion. Un truck de camion, hein? Ils ont reçu une livraison de camion. Tabarnak, on a un invité. Un camion. Des bons mots dans la bouche. Désolé, un camion de carottes. Oui, au début. Parce qu'il y a le conducteur du camion qui rit. Il y a c'est rire et chanson, là, à la radio. Ouais. Puis là, il est crampé, puis il rit tellement. Il y a un autre joke. Non, il y en a plein, là, mais c'est que le camion, il se renversait. Ouais. Et puis, il démolissait l'endroit où j'étais. Puis moi, je sortais de là. Puis là, je voyais des carottes. Puis là, je prenais les carottes, puis je mangeais des carottes. OK. Le monde pensait que c'était un film de cul au début, hein. Le rêve de la carotte. Du monde pensait que c'était un film de cul. Ouais, j'avoue que c'est ça aurait été mieux. C'est phallique, une version. Ça aurait été glauque quand même, le début de film de cul, le dos qui sort le bras par la fenêtre pour attraper des carottes. J'avais pas compris qu'il défonçait la maison. Je pensais que t'étais dans le camion. En fait, c'est qu'il se renversait, il y avait des carottes. Là, je les sentais. Ah ouais. Puis là, je démolissais la... Puis pourquoi Titus est accro aux carottes comme ça? Parce qu'il se fait nourrir quand il est petit, mais pourquoi? C'est quoi la... Parce qu'il a écouté Bugs Bunny. Ce qu'on voit pas, c'est toutes les Bugs Bunny, il y a pas eu les droits d'auteur clés pour comprendre pourquoi moi, après, je fais telle affaire. Parce qu'on les voit pas, on voit pas Bugs Bunny à on entend. Les médiocres enfermèrent Titus dans la cave. Si je me trompe pas, c'est là que tu dis l'excellente phrase. On se connaît? Oh. Je sais même pas d'où... Parce que, tu vois, où j'ai pris ça, cette phrase-là? Dans le texte, il y en a pas. Non, mais ça aurait pu être, mettons, dans les cartoons au début, où il y a un personnage qui dit tout le temps « on se connaît », il trouve ça drôle, puis quand il sort, ben là, il dit « on se connaît ». Ouais. Là, on comprend d'où ça vient, mais là, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Probablement qu'à la base, ça se posait être quoi de neuf, docteur, puis c'est ça. Une version cheap et désagréable de What's Up Doc, dans le fond. Que de plaisir. Non, mais ça me fait du bien d'en parler de cette horreur-là, parce que j'en ai jamais parlé. Personne ne voulait m'en parler. Jusqu'à temps qu'on arrive. J'ai fait ça, mais en entrevue, personne ne voulait parler de ça. Ben, fine with me. Là qu'on peut, ben, tabarnak. Ben, on était content que ça devienne, cet épisode-là va devenir presque la seule et unique référence qui regroupe à peu près toutes les infos possibles là-dessus. Oui, absolument, parce qu'il y a très peu d'informations. Non, c'est ça. C'est possiblement le film dont la recherche était le plus compliqué et mince. Écoute, on a trouvé plus d'informations sur le film Who Killed Captain Alex. C'est un film qui vient de l'Ouganda. Everybody knew God knows Kung Fu.
OK. Ouais. Puis, tu sais, qu'eux autres sont du genre à manquer de l'électricité pendant qu'ils font du montage. Ouais. On avait plus d'informations là-dessus que la balade de Titus. En fait, ça parle quand même. Ça a été étouffé. Le pauvre producteur français, lui, il a mis du cash. Lui, il a perdu de l'argent. Sais-tu s'il en a fait d'autres, des films, après? Il a dû en faire d'autres. Juste avant, il en avait fait un avec DiCaprio. Ah ouais? Ouais. Il m'avait appelé, lui, un soir. Là. On savait pas, là, si le Canada envoyait de l'argent. Ouais, je sais pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'est pas facile. Là. Dis-moi, là, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis, ce que je fasse, moi, pas pour appeler Canada, tu sais. Un 800 Canada, ouais, ben, envoyer de l'argent. T'appelles qui quand tu veux parler au Canada? Sûrement pas à Justin, tu sais. En même temps, Justin est prof d'art drame. Peut-être que t'aurais eu des chances. Est-ce que quelqu'un veut me détruire encore, là? Ah, on n'a pas fini. Ouais, je sais pas, t'es rendu en taux, là. La femme qui crie, et ça, c'est l'affaire la plus atroce dans le film, parce que tu débarques dans une grande maison luxueuse, puis là, tu te mets à... Celle qui crie après son mari, là? Exact. Ouais, okay. Amour! Oui, amour! Exactement, Amour. puis elle crie, je comprends rien de ce qu'elle dit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait, ah oui, j'en écoute pas des comédies françaises. Ouais, c'est pour ça. Pendant 20 minutes, c'est juste du bruit, du shotgun, puis elle qui crie. Puis moi qui vends des balles. Deux boîtes de cartouches du 14. Du... Oh tiens, le petit trou. Ou du... déchiquetant. Oui, en plein là, on s'est dit dans quoi qu'on s'est embarqué. C'est quoi? Ah, écoute, c'est... On en avait encore pour 1 heure à ce moment-là. C'est ça. Puis on cherchait, tu sais, Anto, il dit j'en écoute pas de comédie française. Puis tu sais, ben là, il y en a des bonnes comédies, là. Il y a. Et c'est tout. Ah, mais il y a Dîner de con. Oui. Moi, étonnamment, les films français que j'ai préférés ces derniers temps, je fais une parenthèse, c'est des films d'horreur, moi, que j'ai vus de la France récemment. C'est un Gaspard Noé qui s'appelle Climax. Puis un autre film qui s'appelle... 2 autres films. Un qui s'appelle Revenge, puis l'autre qui s'appelle Raw. C'est un film de cannibale. Ouais. Nice. T'en as vu un autre aujourd'hui, un film d'horreur. Exact. Français. Ouais. Doberman, c'était bon. S'il vous plaît, la porte. Putain, elle aime bien faire péter les trucs, elle, hein? Ah, ben, t'as un bon film. La femme meilleur que le mien. Ben, tu sais, honnêtement, pas super difficile, tu sais, juste un bon scénario. Ah non, mais là, c'est ça, c'est l'histoire, on revient à ça. C'est genre le fanboy qui était comme, je t'écoutais avec mes parents quand j'étais petit. Non, mais là, j'en profite, tu sais, il a même pas l'air d'avoir mal quand je parle. Pas tout. Si tu savais le bien que ça fait de pouvoir me vider à TV. La femme qui crie, tu l'as enduré pendant combien de jours de tournage pour le fun? Parce que moi, 2 minutes, j'étais parti. Ben, il fallait que je fasse une danse avec elle. Oui. Fait que j'ai eu comme des mini-cours de tango. Parles-tu de même dans la vraie vie ou c'était juste pour le film? Non. Okay. Non, c'était dans son rôle. Là. Elle était pas vraiment comme ça. Mais c'est sûr que moi, elle avait toute la face beurrée, puis avec ses bigoudis et tout ça. Là. Mais c'était encore là, c'était de la copie de Bugs Bunny. Là, c'était vraiment... Moi, je pense que c'est le personnage qui m'a le plus tapé ses nerfs. Ben, je te dirais, pour ce qui est du criage, là, c'est Dreyfus, il laisse pas sa place. Hein. T'as eu un shotgun dans la face pour ça, des explosifs. Exact. Pour une scène qui servait à rien. C'était... non. C'était en fait... je devais en fait démolir un paquet d'affaires sur mon chemin. Mais pas de démolir, tu sais, genre faire un graffiti vite fait, aller à une autre affaire, faire une autre affaire, puis que la ville fasse un... Qu'est-ce qui vient de passer ici dans le premier scénario? Ouais. Là, ils ont comme changé ça pour... Non, t'arrives chez du monde... à gueule, lui c'est un chasseur, il veut te tuer, il veut te tuer, ok, il veut me tuer, il y a un chien dehors, en tout cas, blablabla, puis ça, mais je savais pas que ça explosait partout, là. Ça m'avait vraiment freaké, mais c'est comme ça qu'ils ont rappé ça, là.
Puis j'ai trouvé ça, pour vrai, mettons, c'est quand même raide. La sortie de cette scène-là, c'est Titus qui dit, mettons, au gars où tirer au shotgun. Ouais. Puis il finit en disant, tire ta femme. Il se revient de bord, tire sa femme dans le chest. Oui. Puis elle s'en va en ambulance. Je suis comme fait, voyons, tabarnak! Pour vrai, c'est raide. Le gars qui a vécu son enfance dans une cave. Le cartoon, ça se traduit mal en réalité. Ouais. Ça, c'est en cartoon, tu sais, la chasse au canard, la chasse au lapin, le bec qui renverse. Bon, OK, ça marche. Mais un vrai coup de 12 dans la poitrine de sa c'est femme. raide, là. Ouais. J'ai trouvé ça raide. Ben ouais, raide. Après la scène avec la femme qui crie, on arrive à l'asile, que ça a l'air d'un espèce de gros salon de fétichisme où tout le monde est en bébé. C'est dégueulasse. Puis, c'est vraiment dégueulasse. Des petits vieux qui sont en couche. Là, tout ouais, ça, c'est comme vendu comme étant un asile. Parce qu'il y a un hôtel à Londres comme ça, où tu es des messieurs, là, qui, eux autres, ils ont un problème de développement mental et qui aiment, au niveau fétichiste, être traités comme des bébés. C'est-à-dire porter une couche, mais surtout faire dans une couche. Mais voyons donc. Ouais. C'est un hôtel, c'est comme ça. Ils arrivent, là, les messieurs d'affaires, là, avec leur valise, puis là, ils se font mettre des couches, puis ils se promènent en bébé de la journée, puis T'as-tu l'adresse? Malaisant, tu dis. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait. Puis il y avait plein de monsieur, les fesses à l'air, couchés sur le ventre, puis ils mettaient de la poudre, puis. Voyons donc. C'est comme dans CHSLD, mais eux autres, ils ont le goût d'être là. C'était là. Il y a un plan de ça. Quelqu'un qui se met de la poudre à bébé, puis. Ouais. C'était-tu tourné en location? Étiez-vous là? Ou... non, c'était pas. Je sais pas, c'était quoi. Ben, il y a plein de châteaux là, en France, là, mais c'était dans un petit château, là. C'est un asile, mais le docteur Shrink, le psychiatre, il a l'air aussi fou que les autres. Ah, c'est lui le plus fou, là. Parce qu'il essaye de régler mon problème, mais. C'est parce que. C'est toute l'histoire de la télévision là-dedans là, qui fonctionne pas. Là, si ça avait été un rapport entre un genre de flying over a cuckoo's nest, puis qu'il essaye de régler mon problème, puis qu'il n'y arrive pas, puis que je quitte, puis que je fasse le bordel, puis qu'il me court après, puis... là, c'était comme je devenais propriétaire de quelque chose. Écoute, j'étais un enfant débile qui a juste vu du cartoon. Comment tu veux, je me suis... Ouais, c'est comme s'il y avait deux films, dans le fond. Il y a comme deux histoires. Ben, l'intrigue principale, c'est quoi? Ouais. On le sait même pas. Bonne question. Moi, ça a pris ben du temps avant qu'on comprenne pourquoi tout le monde courait dans place. Le bureau. Ça! Dans le bureau. Dans l'espèce de tour de Corpus... Corpus TV. Corpus Télé. Ouais. mais tout le monde court. Il y a du monde qui... Les caméramans font de l'elliptique en arrière des caméras. Ben, c'est ça, c'est la télé de la santé. Ouais. Fait que tout le monde se mettait à faire l'exercice. On faisait un meeting autour d'une table, la pédalait. Mais c'est clair quand tu le dis. Ouais. Parce que les comme 3-4 premiers plans qui nous montrent ça, tout ce qu'on a, c'est des close shots avec comme, mettons, une bouche qui fait ça de même puis qui parle. T'es comme... Pourquoi? Ouais, à un moment donné, c'est Olivier qui a catché. Ah, je pense que j'ai compris. En fait, Olivier est en arrière de la caméra, mais une chance qu'il était là parce que nous autres, on comprenait rien de ce qui se passait. On comprenait tellement. Laissez-moi vous expliquer. C'est ça. Olivier suivait. La voix du sage. C'est simple, là. Mais Michel fait ci, ça. Eux autres, c'était l'affaire. C'est pour ça qu'ils courent. Ça, c'est en référence à tel film. C'est en référence à Subway de Luc Besson, 1985. Ah oui. Nous autres, on était là. Michel qui? Dr. Shrink a une drôle de relation avec son infirmière. Sa pin-up, comme tu disais. Ouais, moi, c'est pas pin-up. Ouais, avec un beau tatou sur les boobs qui montre son éducation. Ouais, puis il mange des boules, il mange des tatous dans les boules. C'est bizarre, ça. Là. Ça, c'est vrai, ça. C'est vraiment c'est juste malsain. Ouais. Gros plan, c'est sain. Puis c'est comme on dirait que le gars, il a eu une grosse influence du film d'auteur, puis un peu des trucs de film d'auteur qui arrivent là-dedans, tu sais. Le tatou étrange, il mange des tatons. Dans le contenant, en tout cas, c'est beaucoup ça. Là, la facture visuelle, moi, je trouve que ça fait très, très... Encore là, art house, très film d'auteur. Pour tout le reste... Puis moi jusque-là, je pensais... C'est vraiment un trip de mauvais réalisateur. De mauvais réalisateur. Ouais, c'est expérimental. Mais il est peut-être un bon réalisateur, mais il n'est pas un bon scénariste, ça c'est clair. Là. Mais jusque-là, je pensais que c'était un film familial pour enfants, puis là, tu vois
l'infirmière qui a fait un massage, puis elle gémit. Puis après ça, elle se fait manger les boules. Ah non, finalement, c'est juste fucké comme film. Tu sais, tu parlais de films d'auteur. Dans ma première page, j'ai dit j'ai l'impression de voir un vidéo-poème du cégep. Parce que j'étais juste. Toi, t'as fait ça. T'as fait ça. J'ai fait ça. Grelotte sous une giboulée infinie. Ah non, mais ça, c'est une parodie. En noir et blanc. Poème, c'est pas un vrai. Ah ouais, c'est ça. Facile de dire après coup, c'est une parodie. Mais mon film aussi, c'est une parodie. Oui, c'était voulu. Je sais pas pourquoi. Puis il y a une scène que je pense que c'est l'infirmière qui dit va visiter l'hospice. Puis là, tu vas convaincre du monde de faire des arbres dehors. Je suis un bonsaï. Puis c'est quoi ça? Puis tu vois, l'infirmière elle est comme à moitié dans la terre, puis elle est un arbre. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Demande pas ça à moi. Écoute, si toi, je sais pas, Michel. Je pense que j'essayais de réveiller, en fait, les gens qui étaient là, qui étaient un peu légumes. Puis j'essayais de leur faire quelque chose, une activité X. Puis là, je les avais convaincus de faire des arbustes puis des plantes. Je suis un bonsaï. Oui, je suis un rosier grimpant. Oui, je suis un buisson de lys blanc. C'est pour ça que tu disais, Anto, qu'il y a une des phrases qui décrivait le film, c'est une critique du droit à la différence. Exact, mais c'est pas juste la morale à la fin du film, c'était dans le synopsis sur bien des sites. Le film était carrément décrit comme ça. C'est ça, c'est genre un hommage ou une critique au droit à la différence. Oh my God. Dr. Shrink qui tombe en bas de la fenêtre. Ça, est-ce qu'on te le rappelait? Je l'attrape avec le biberon. Le gars, il pèse à peu près 400 livres. Ouais, tu lui donnes de le biberon, je pense. D'un autre main, tu sais. Où, là? Moi, j'ai noté de quoi, puis tu sais, les gars, ils disent, tu vas-tu y dire? Je vais y dire. T'es dans ton suit orange. Ouais. Pis t'as l'air d'avoir un méchant gros pénis dans ton suit. Pour vrai, là. Tu sais, genre comme ça a été rembourré. Fait que là, ma question, c'était-tu du rembourrage? C'est quoi tu vois aussi, là, le nombre de fois j'ai oublié mes cigarettes dans mon suit. J'avais toujours de quoi dans les poches, puis il était en tabarnak. C'est peut-être ça. Mais pour vous, regarde, je suis pas un très grand fan de pénis, mais c'est ça qui m'a sauté au jeu. Mais ça t'a marqué. Un gros fan de Michel Courtemanche. Quand je le portais, j'avais l'air d'avoir une tente. J'avais l'air ample. Je sais c'était quoi? C'était une carotte. Peut-être. Un pied de carotte. T'as-tu gardé un saut orange comme ça? Oui, mais j'ai fait des incantations dessus avec une chèvre égorgée. Non, j'ai jamais. Non, tu l'aurais aucun brûlé. souvenir. En fait, j'ai un souvenir, c'est une photo, mais que j'ai jetée finalement. Une photo de moi et de moi quand j'étais petit. Ah, tu parles au début du film? Il y a un petit garçon je comprends. frisé. Ouais. C'est tout. Puis je l'ai jeté finalement. Personne ne va acheter ça. Tu vas donner des coups de pied dessus. Là. Ben, écoute, moi je l'aurais acheté. Faites un bout pour aller chercher la cassette de Québec. Ben oui, clairement. Maudit. Juste à côté de notre brochet. Là. Ouais, c'est ça. Big Mouth, Billy Bass. C'est quoi dans sa toune? On se fait un intermède? On peut se faire un intermède. Pardon ça. Ouais. No for no, don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Vidéo avec feu Robin Williams. Quoi? Dans ce vidéo-là? Dans le vidéoclip? Dans le vidéoclip? C'est Bobby McFerrin? C'est que vous êtes jeune. Je me souviens pas du clip. Ben oui, Mago en arrière, j'ai comme je connais la chanson. Bobby McFerrin. Mago, il fait tous les instruments avec sa voix. Ouais. C'est lui qui fait tous les instruments. Et puis dans la vidéo, t'as Robin Williams qui va changer, il revient, il change. C'est Robin Williams ou son sosie français, acteur porno? Il y a véritablement un sosie acteur porno français. Alain Lille qui s'appelle. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah ouais. Il faut que tu saches, Joël, c'est notre expert en porno. OK. Ouais, c'est ça. Dans le porno des années 90. La porno pré-poil ou ça, poil. Ça, c'est très poil. Ça, c'est très poil. C'est pro-poil.
Dans un film qui s'appelle En eau trouble. Sexe en eau trouble, ouais. Oh my God. Ça, c'est ce qu'on fait pour nos membres Patreon, les pornos dans le cabanon. On écoute... On juge des films de cul, puis... on en a fait un pour vrai. Par exemple, un film de cul... Les jeunes québécoises. Les jeunes québécoises. Ouais, c'est un... vous avez parlé On a parlé d'un sexploitation québécois. OK. Ouais. Une comédie style après-ski. Ça dit OK, ouais. Un peu dans ce genre-là. OK. C'était énormément de poils. Ça ressemblait à l'affiche du nouveau show de Grégory Charles, Vintage 69. L'affiche est pas loin de chez nous, un gros panneau. Puis je suis comme, mais on va pas aller voir le 69 à Grégory Charles. Il y a comme il y a un afro sur la tête sur l'affiche. Vintage 69? Vintage 69. De toutes les années qu'il pouvait choisir. Il chante avec un micro, mais dans la gueule. Puis il y en a des années là, que tu peux choisir. Il a choisi l'année 69. Ouais. Ben, c'est une année Peace and Love, là. 69. Ouais, mais je suis sûr que 70 ou 68 aussi, ouais. 69. Ah, bonjour. Mon nom, c'est Gino. Moi, quand je marche dans la rue, toutes les femmes, elles tombent. On est où, par exemple, dans le film? Ah oui! Sais-tu c'est quoi la peur? Une scène en accéléré, les scènes préférées de mon ami Jean-Gabriel. Il y a un personnage qui te demande sais-tu c'est quoi la peur? Puis là, toi, tu pars chercher c'est quoi la peur un peu partout dans la pièce. Oh non. Puis là, il y a de l'accéléré là-dedans. Puis mais moi, pour vrai, j'ai vraiment ri très fort à ce bout-là parce que... C'était mauvais. Parce que c'était juste comme. Ouais, ils ont pas fait ça. Tu sais, c'est ça. Puis là, t'es comme le penseur. Puis là, t'es comme. Puis là, j'étais comme, voyons, asti. Puis là, t'as une scène en accéléré. Parce que ça, asti que j'ai dit ça, des scènes en accéléré. Il y en a une sur 1000 de bonnes, une scène en accéléré. Dans peu importe les films, il y en a une de bonne. Puis celle-là, c'était pas celle-là. Pendant une seconde, je nous écoutais. Puis j'ai fait, ils ont pas parlé de ce film-là pendant 22 ans. On va régler ce 22 ans de silence-là. 2 heures dans le cabanon. On va crever la poussette. On va en parler, là. D'ailleurs, on va appeler Émile Gaudreau. Oui, il va être content. C'est comme ça qu'on en parle. Émile! C'est un crime contre la comédie. Ou bien le réalisateur que tu détestes. Ouais, t'as-tu son numéro? Non, Vincent Debrusse, je l'ai recroisé à un moment donné en Belgique. Écoute, le hasard a fait que j'étais en train de tourner une pub de saucisson. D'un côté, le bâton de berger, de l'autre, des noisettes. Si vous trouvez des noisettes entières dans le bâton de berger, c'est que vous avez devant vous le nouveau bâton de berger aux noisettes. L'avantage du nouveau bâton de berger à croquer, c'est qu'on peut le croquer n'importe où, n'importe quand. Et si vous êtes nombreux, pas de problème. Le bâton de berger à croquer, il y en a 3 par paquet. En plus, c'est un vrai jeu d'enfant. Hop, on croque. J'étais porte-parole des saucissons bâton berger en France. Et puis, dans l'autre studio à côté, il était en train de tourner une pub. Ah? OK. Fait qu'on s'est arrangé pour pas se voir. Oh, ça, j'allais dire, je t'ai regardé. On s'est pas vu. Mais y a-tu vraiment de la chicane pendant le tournage? Non. C'est juste que... toi, je te dirais beaucoup d'air bête, mais pas beaucoup de chicane. Okay. C'est français d'avoir de la bête aussi. Là, ben ça, regarde, c'est juste normal. C'est un prérequis. Là, c'est ça. Je suis français, ouais, mais tu souris. Ah, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Chris Santo, c'est la scène que t'as pas aimée, ça. C'était-tu écrit de même d'un texte, juste comme une espèce de charabia de... Freddy, laisse taper! Moi, je l'ai même pas vu, le film. Je l'ai jamais écouté. C'est vrai? Non. Tu comptes le passe? Il est juste je l'ai vu quand je suis allé faire les voice-overs. Ouais. Puis Vincent, il me dit, ils sont déjà en train de sabrer le champagne. Ils sont heureux. Succès. Là, je fais, yes! T'sais. J'arrive à Montréal. Là, mon ancien gérant vient me voir. Il dit, ouais, le jour de ma fête, d'ailleurs, le 11 décembre. Il dit, ça a l'air que c'est vraiment de l'esti de marde. Bonne fête. C'est un vrai massacre! On était où dans le film? Enchaîne, on va broyer, esti. Ben, il y a le biberon, puis il y a le docteur qui se déguise en poussin pour comprendre, Titus. Alors, je pense une méthode d'approche, là. Ouais. Tu sais, entrer dans son univers, puis vu que c'est du cartoon, il s'est mis en poussin. Puis, il est en poussin vraiment trop longtemps. C'est peut-être le seul costume qu'il faisait aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est accorder beaucoup de sens à cette scène-là. Ouais. C'est une joke qui n'a pas marché. Quand ça? Une joke qui n'a pas marché le dans ce poussin, on était supposé être crampé tout le long. Il y a un gag qui marche dans cette affaire-là. C'est vrai. Rien. Quasiment il n'y a pas de gag attaché à l'histoire, puis il n'y a pas d'histoire. Fait que ça, là. Moi, je suis rendu au chapitre 4. Je te trouve dur avec le film, par exemple. Michel, c'est pas... Nous autres, on en parle en bien depuis tantôt. On se connaît?
Il y a Love Interest, il y a Dr. Love, Dr. Lamour. Dr. Lamour, pendant que tu dis Dr. Lamour, un type comme moi ne risque jamais rien, puis il donne un espèce de bec, tu regardes la caméra. Ça c'était épouvantable. Il l'a gardé, j'en revenais pas. Ben, pas si lettre que parce ça. Parce que j'ai donné un bec, puis là, je me suis tourné vers la caméra, j'ai fait ouais. Puis il l'a gardé. Il est parti à rire. Ben, je pense que c'était pour ça qu'il t'engageait initialement. C'était un bloopers. C'était un bloopers. Puis là, il l'a gardé, ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oh non. Comme dans Papa est devenu un lutin. 1 heure de film, 10 minutes de bloopers à la fin. Ouais. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de Papa est devenu un lutin. Je compte sur vous autres, les gars, pour ramener ça une fois de temps en temps. C'est pas grave. Faut jamais qu'on l'oublie, ce film-là. Ouais. Il s'en Ça te rappelle-tu les souvenirs, là? Oui, mais là, ça revient. Ça revient tranquillement pas vite. Parce que là, Titus, il est sorti de l'asile parce que là, il est héritier, plus ça fait... Puis là, il devient comme boss de la compagnie. Puis là, tout le monde se met à courir sur place. On a parlé tantôt, tout le monde en veston, il court sur place. Mais on comprenait pas pourquoi. Parce que tout le monde il rentre comme dans le building de sa compagnie. Puis tout le monde fait du surplace. Puis t'as des bodybuilders, dans le fond, qui sont là, qui font les statues. Comme, puis à un moment donné, j'en ai insulté un. C'était un Russe, le gars. Puis là, il se faisait pomper les muscles. Puis à un moment donné, il se met à terre. Puis il commence à faire des push-ups. Mais moi, j'arrive, tu sais. Puis je le vois faire des push-ups, mais devant tout le monde. Je dis, hey, elle est partie! Faisant référence qu'il y avait une fille en dessous, puis il en avait un fou, tu sais. fait que là, j'ai dit, gars, elle est partie, arrête, là! Puis il parlait pas français, fait que il s'est retourné, puis là, tu sais, 400 livres de muscles qui te regardent, puis qui veut te péter à la gueule. Je vais oh, ok, je pense que je vais aller ailleurs. J'étais mal. Mais comment tu veux que j'y explique après? C'est pas трушни, гиброждамне, и фрутушни, мяс. Тебе сначала жарко, потом холодно, потом ты много потеешь. Hey, c'est long ce film-là, hein? Non, mais on parlait des les hommes en veston qui courent sur place. La scène de l'ascenseur. Ok, ça va bien, ça va bien. On rentre à l'ascenseur. D'ascenseur. Ouais, il y a un ascenseur interminable. Y a-tu un pet dans l'ascenseur? J'imagine que oui. Non. En fait, la scène de l'ascenseur, c'est les hommes de la compagnie qui jasent en faisant du surplace. Puis l'ascenseur s'ouvre. Puis là, t'es là, tu fais une niaiserie en arrière. Puis là, l'ascenseur se ferme. Puis là, il arrête de courir sur place pendant que t'es pas là. Puis c'est toi le boss. Ouais, ok. Puis là, la joke, c'est que l'ascenseur il bouge. Puis à chaque fois que la porte s'ouvre, t'es là. C'est comme si t'étais super rapide. Tu téléportes comme un. Il y a pas de pet, mais il y a un. On se connaît. Ouais. Ben oui. Oh, j'aurais même eu un pet. Ouais, c'est vrai, ça me surprend. Dans ce film-là, il n'y a pas de pet. J'aurais imaginé ça serait dans le genre, hein? Ouais, mais dans Looney Tunes, ils pétaient pas. Fait que, non. Bugs Bunny bon pétait pas. Ils ont oublié le pet. C'est excellent, ce film-là, finalement. Ouais. On passe. J'en avais des notes. Ça commence à débouler. Tu vas voir. Endors-toi pas, là. Non, vas-y. Ouais, vas-y. Il y a la réunion, la scène chantée. On en a parlé tantôt. Cette scène chantée où, à un moment donné, la salle de réunion se transforme en une tempête. Là, vous avez des imperméables jaunes. Sentez-vous les embruns? Je sais même pas ce que je disais. Ben, je sais pas plus ce que tu dis présentement, honnêtement. Sentez-vous les embruns, ça veut dire sentez-vous la bruine, en fait, de la mer. Ouais. OK. Ouais, moi, je sais quoi, ça. Sentez-vous les embruns. Et puis quand on recevait l'eau, là, c'était une machine, mon gars, là, d'un gros baril là, avec une planche qui descendait dedans, puis avec un truc qui remontait. Là. Puis quand ça se vidait, mon gars, c'était bye-bye tout le monde. C'est en studio? Ouais, on est en studio. Ça me fait penser, j'ai bien trippé sur le Blade Runner de Denis Villeneuve. Puis la scène finale, c'est ça aussi. Il y a des grosses vagues. Puis c'est exactement ça, le setup. C'est des grandes cuves avec une espèce de big air, de skateboard. Puis l'eau revole là-dedans. Ben là, c'est parce qu'il faut qu'il remplisse ça. Mais ouais. Après, puis c'est long. J'étais confus. Là, c'est qui se passe comme un espèce de rêve. C'est toi, je pense. Je les amène dans mon rêve, carrément. Puis avec les rames avec des néons. Ouais. C'est comme des lightsabers. C'est bizarre. Mais il y a aussi... Il n'y a pas une idée qui est bonne. Ouais. Puis là, on se rend compte que tu as des super pouvoirs. Il y a une infopub à télé, l'hyposuceur. Ouais, puis je pense que je gosse à la TV, ça marche. Tu fermes la gueule du gars. Ouais. Puis tu pètes, il y a comme l'hyposuceur, puis tu prends une aiguille, puis tu pètes ça dans tes TV. Ouais. Avec Dr. Lamour, puis Dr. Lamour, c'est elle qui t'encourage à devenir, comme si c'était toi Titus, là, mais qui t'encourage à être toi-même, puis c'est vrai qu'on dit que c'est un super pouvoir, mais ça revient pas tant dans le film, autre que l'espèce de délire collectif que Titus va amener, mais de genre de power de cartoon. De cartoon, on le voit pas. Pas au début que tu sais sur ta femme, puis ben tu sais, il est capable d'enjôler tout le monde, de se déplacer très rapidement. C'est un...
C'est un X-Men. Dans le fond, c'est le X-Men oublié, dans le fond, là, par le professeur Xavier. Lui, on l'appelle-tu? Non. Nous, le chauve en chaise roulante, là. on a parlé tantôt, mais la fameuse scène de chanson pas synchro. Ouais. Ah, ça, c'était épouvantable. T'as-tu une pire scène, la pire scène du film, selon toi? Ben ouais. Maudite bonne question, ça. La pire scène du film que toi, t'as plus détesté faire? C'était surtout c'était celle-là. La chanson, ouais. C'était la chanson. Ah, ouais, parce que c'est moi qui ai dit on fera pas l'haltérophile ici, là, tabarnak. On va faire autre chose, là. Fait que là, pendant la nuit, on fait comme on va écrire de quoi, puis ils sont arrivés avec ça. Puis j'ai fait OK, c'est quasiment mieux. Puis mais quand il a dit chante en yaourt, j'ai fait on retombe dans mes patterns que je faisais sur scène, là, tu sais. Fait que ça a mal été. C'était-tu insultant pour toi de... Tu sais, carrément, le réalisateur, ce qu'il voulait que tu fasses, c'est ton personnage de scène, finalement, puis plugger des sketchs dans le film. Comment tu le prenais? C'était-tu insultant ou c'était juste comme Chris, wake up, là, on fait un film? Oui, c'était à quelque part, c'était insultant parce que c'était comme... moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, le film. T'sais, si ça avait été moi qui l'avais écrit... oui, tu sais, j'aurais probablement pensé en fonction que on va faire ça, mais l'adapter pour le cinéma, comme ça va marcher, tu sais. Ouais. Mais là, c'était comme écrit par un bozo qui m'imposait de faire des affaires qui n'étaient pas possibles, que moi, je trouvais que ça fonctionnait pas, comme toutes les gags de tout le film au complet, mais il y en a qui me tombaient plus sénants que d'autres, là, tu sais. Moi, ça me tentait pas de refaire un numéro que je faisais sur scène dans le film. Ça avait pas de bon sens. C'est un numéro qui dure 15 minutes en plus. Vous avez aimé ça? On va accélérer sur le film. Tu es rendu à la ministre avec le kit vaudou. Ouais, le kit vaudou. Ça sort ouais. L'histoire était pas déjà assez rocambolesque. Il fallait rentrer un kit vaudou dans l'eau. Du vaudou, la petite poupée. Puis je me trompe pas, tu as dit que la scène était éclairée d'une façon particulière, puis c'est pas là que tu as dit dans un autre film, ça serait beau. Ouais, non, mais c'est un des moments que j'ai fait, mais tu sais, c'est super beau, c'est bien éclairé, c'est bien framé, ça look, tu sais. Et la direction photo en général est assez léchée, peut-être même. Ben c'était le directeur photo était d'une grosse pointure, là. C'est un gars qui fait de la pub à travers la planète et c'est Abrams ou Abraham, je me rappelle plus de son nom. Mais j'avais bien du fun avec lui. Mais c'était un grand DOP là, qu'on avait. J'avais l'impression que son travail upstageait ou était dans une autre ligue par rapport à ce qui se passait. C'est possible. C'était peut-être trop éclaté pour la comédie. Je veux pas dire qu'il faut que ce soit nécessairement mal shooté parce que c'est de la comédie. Non, mais je comprends exactement. Il y avait beaucoup d'effets, beaucoup de mouvements, beaucoup de techniques que tu utilises avec la caméra pour appuyer quelque chose ou raconter de quoi, que là, c'était juste comme... Il n'y avait aucune ligne directrice. Fait que, autant dans le scénario que dans le look que dans rien. J'avais l'impression qu'à peu près chaque plan était une espèce de prouesse technique. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est expérimental. Ouais. C'est comme la première fois qu'on voit les hommes de la compagnie en veston qui courent sur place, c'est juste un plan de la bouche qui shake. Ouais. C'est bizarre, tu sais, ça fit pas avec le reste du film. C'est vraiment comme on fait ce qu'on veut. Tu sais, puis, ben, c'est un peu aussi, j'imagine, c'est le monteur qui l'a mis là, tu sais. Ouais. C'est pas lui qui a le dernier mot, là, tu sais. Fait que, regarde, moi, je mets mes plans là au fur et à mesure que je les reçois, là, tu sais. Il peut y avoir de ça aussi. Donc ça a tellement pas été... comme je dis, il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y avait pas de... dans aucun département. Aucun département. Ouais, c'est tout croche. Non, ouais. Non, hein, après puis, ça, tu... Ah, vas-y, je voulais non, mais je sais pas si tu voulais parler de la scène avec Dr. Shrink. Pas je dis docteur. Non, on en a assez parlé. Dr. Shrink, non, mais avec... Moi, ça m'a pris du temps avant de la comprendre, celle-là, pourquoi il s'appelait Shrink. Pourquoi? Ouais, je connaissais pas l'expression, pas en tout. Shrink. C'est rapetissé? Rapetissé, ouais. C'est ça? Non, ça, c'est... Quand tu dis tu vas voir ton shrink, c'est tu vas voir ton psychiatre. Ah ouais? Ouais. Ben, tu veux, nous autres aussi, ça nous a pris un bout de la comprendre. Je savais pas. Non, shrink, ça veut dire ton psychiatre. OK. Ouais. Parce qu'il est en intervention avec, je pense, c'est le vice-président ou le notaire, un autre personnage. Ouais. Il est couché dans un lit de bébé avec des petits jouets. Puis là, il pète sa coche. Puis il dit, je vais l'avoir tout de suite. Je vais essayer de percer le mystère. Je sais pas c'est quoi son objectif, en fait. Là. Puis là, il se met à chanter.
Puis pourquoi? Ah oui, puis genre en allemand, je pense. Ouais, parce que je c'est pas pense... une affaire de ça l'excite ou je sais pas trop. Ouais, je sais là, pas, il est bizarre. Pour vrai, ils là, se mettent à chanter. Là, Titus, c'est bizarre dans le film, mais lui, il est encore plus fucké. C'est lui le vrai fucké du film. Mais lui, il le porte bien, je trouve. Là. Tu sais, il a l'air de ça, anyway. T'sais. Il a l'air d'un Croise dans la rue, tu dis, bah, c'est un fou. Ouais. Il y a pas de. Il y a le casting parfait. Il y a la scène sur la glace dont on a parlé plus tôt, pour laquelle t'as pas eu d'offre pour les boys parallèlement. Non, pas eu d'offre pour les boys, puis tant mieux. Non, ça t'aurait pas plu? Parce que je fumais à l'époque. Non, je suis pas ce genre-là, moi. OK. Je suis pas. J'ai jamais fait partie d'une équipe de hockey. T'avais pas envie de jouer dans 4 films, une série télé de 5 saisons, un autre film après où tu joues le père de toi jeune? Parce qu'ils n'ont pas tiré la sauce pantoute avec les boys. C'est ça. Quelques, mais... La sauce est rendue claire en tabarnak. C'était quoi le film des Canadiens, là, pour toujours les Canadiens? Pour toujours. Eh ben, honnêtement, des films de hockey au Québec, il y en a eu quelques-uns. Tu sais, des Pee-Wee 3D, le Junior majeur, produit par Christian Larouche, d'après moi aussi. Oui. Ouais. Dans C'est bon. Christian. Christian. Fait qu'il y a une petite scène d'amour avec la petite musique, là, puis tu sais, c'est éclairé. Encore là, c'est éclairé assez artsy, c'est quasiment bleu nuit. On a-tu une scène? À un moment donné, on se French à la fin, ça, je sais ça. Ben, sur la glace, il se passe de quoi, là? Ouais, on avait un photo spot. Exact. Des colonnes. Il y a de la fumée, il me semble aussi. Possible. Parce que t'es en train de faire une réforme de la compagnie, là, tout le monde est costumé. Tout le monde fume la top, genre. Tout le monde fume en cachette, là. Au début, mais quand toi tu fais ta réforme, toi, Titus fait sa réforme. Je suis désolé, je te compare à Titus, on dirait que c'est la même gars. Mais tu sais, quand toi tu fais ta réforme, tout le monde fume, le monde sont costumés, c'est le délire. Tu changes. Qui marche en cartoon. Mais encore là, la scène de la patinoire en cartoon, j'ai pas de difficulté à me l'imaginer. Parce qu'on dirait que t'es dans une autre pièce qui n'existe pas. C'est dans le néant, t'es là. Je suis tellement dans mon esprit que ça émane puis ça devient ça. Exact. Puis en film, mais c'est comme pas expliqué, c'est pas... On le dit pas, tu sais, mais c'est extraordinaire ce qu'il peut faire avec par la pensée ou pas. Tout le monde fait comme le film achève, on est-tu rendu à la scène du jeu télévisé? C'est pas mal le climax. Le jeu télévisé. Moi là-dedans. Là. Avec la bouffe dans l'estomac. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas compris. Pourquoi? Cette scène-là. Y a-tu quelqu'un qui maigrit là-dedans? Y a-tu une machine à une hippopotame? Sûrement tout le monde, parce qu'il passe le film à courir tout le temps. La machine hippopotame, c'est l'hyposuceur. L'hyposuceur à l'infopub. Ouais. Avec ton aiguille. Ah, ok. Ça avant, mais là, c'est comme un jeu, il brasse au hasard, c'est quoi que l'estomac va manger. Ouais. Puis là, ils mettent ça dans l'estomac, dans le broyeur, puis là, ça tombe, là, tout le monde dans le public fait comme puis là, on est comme... C'est pour faire la promo d'une pilule. C'est pour faire une promo d'une pilule qui est une pilule repas au lieu de manger. Ils font la démonstration, puis la pilule dans l'estomac, tu vois que ça fait de la boucan, puis on est wow! Puis là, ils t'en donnent une. Mais faut pas oublier, il y a la fan, il y a les méchantes ministres, là. Il y en a une qui essaie de te couper les cheveux pour faire la poupée vaudou, puis elle se garoche sur toi. Oui. Puis là, il y a les goons qui apprennent, puis elle tabasse. Ouais, mais ils vendent sa femme à coup de pied. à coup de pied. Ouais. Puis il arrête quand tu t'approches. Il arrête quand tu t'approches, puis tu dis continuez. Non! On se connaît. Non, continuez. Ça, on a reculé, on l'a ri. Un bon bout, là. C'est le gag. Mais tu vois tu vois vraiment la femme. C'est une espèce de marionnette, je pense. Tu vois, il donne des coups de pied là-dessus. Mais comme caché, on voit les deux gars sauter. On la voit plus tard plein de sang, là. Parce que c'est la méchante du film, donc elle a le droit de se faire maganer, faut croire. À l'instant, j'y repense, ça va être l'extrait, ça. Avec la bouffe. Et il y a l'animatrice de cette émission-là aussi qui crie tête de veau sauce grébiche. Tête de veau sauce grébiche! Ah ouais. Que ça, on a reculé pour bien comprendre ce qu'elle avait dit. Sauce grébiche. Tête de veau, c'est de la cervelle.
Ouais. La sauce Grébiche. Est-ce que Grébiche, aucune idée. Parce que nous autres, Grébiche, c'est pas un compliment. Là. C'est genre, tu traites quelqu'un d'un peu trop roche de Grébiche. Mais sauce Grébiche. C'est de la sauce aux œufs, c'est ça, Margot? Sauce aux œufs? La sauce aux œufs. Ouais. Je savais pas. Puis c'est ça le repas qu'ils mettent dans l'estomac. Peut-être de vos sauces Grébiche, mais le problème, c'est pas qu'elle dise ça, c'est qu'elle le crie. Tête de vos sauces Grébiche! Et ça, c'est vraiment désagréable, encore une fois. Il y a du monde qui crie dans ce film-là, pour vrai? Ouais, quand même. Ouais. C'est quand même criard un peu comme film. Un film français, c'est assez criard. Là, il y a des bouts, c'est quasiment théâtral Molière. Là. Des scènes avec Dreyfus, avec le notaire ou le vice-président, ça se parle là, des grosses phrases. Ça revient à toi qui. C'est comme des fables. Il n'y a pas c'est toutes des récupérations de fables. Il y a pas loin. Tu viens de réduire toute sa carrière en. Toi qui. Aïe, aïe, mon gars, t'es raide. Je suis méchant. Il reviendra plus. Moi, je fais pas de commentaires sur sa graine. C'était un beau commentaire. Je disais qu'il était bien membré. Ouais, c'est ça. Ce qu'il demandait essentiellement tantôt, c'était-tu comme genre une patate ou c'était ton paquet de l'époque? J'étais pas rasé à l'époque. Là, il y a un bout de gibier de potence. Ouais, c'est vrai ça. C'est dans le fond, tu te mets à lancer des carottes comme si c'était des couteaux. OK. Sur la fille là, qui est comme sur la roue là. Sur la roue là, tu l'animatrice. Ouais, l'animatrice elle pitch, elle revole sur la roue puis elle tourne. OK. Puis là tu pitches des carottes comme si c'était des couteaux. OK. Comme dans un cirque là. Je suis pas surpris. Vraiment pas surpris. Gibier de potence, tantôt tu nous parlais de Rogers Normandin puis sa copine qui font du cinéma amateur. Bon ben sa copine, Al Rogers, sa mère est décédée parce que son chum lançait des couteaux. Ces deux-là sont passés à Denis Lévesque. Oui, c'est sur YouTube. Ouais, ils ont viré une grosse brosse, puis c'est bizarre là, comme mort. Puis ils sont allés à Denis Lévesque, mais ils s'exprimaient tellement mal que ça faisait pitié, puis c'était drôle. Moi, c'est là que j'ai réalisé que j'ai jamais viré de grosse brosse parce que le lancer du couteau, on s'est jamais rendu là. Moi, j'ai déjà fait ça, par exemple. Mais pas sur quelqu'un. Ouais, j'espère. On essayait d'allumer puis d'éteindre des lumières. Regarde, c'est l'autre histoire, ça. J'étais jeune, là. Hey, t'en as du fun dans la vie, correct. Le meurtrier, qu'est-ce qu'il mérite? La prison à vie, ce gibier de potence-là. Ouais, Joël, c'est notre imitateur. Hein, c'est ça. Je l'ai écouté trop. Il y a des vidéos louches sur YouTube que j'écoute trop souvent. OK. Ça, puis Yolande Ouellette. Là, Yolande Ouellette, ça me dit quoi? 2 bombes. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Oui. C'était un bam. Avec son gros dentier, là. Ouais, je la retends. Là. Elle sent la cigarette, là. Tu check sur YouTube, ça sent la cigarette. Et l'emphysème. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Il est ici ce matin, lui. Il y en a 2 autres qui suivaient en arrière, puis c'est 2 chums. 2 bombes aussi. Il y en a 3 qui sont habités là-dedans. Oui, on est rendu chapitre 6. On est-tu rendu à la fin? On est rendu presque, là. Il y a comme Barney ou Theodore Rex. Il y a 2 personnes qui rentrent déguisées en dinosaures. En fait, c'est le professeur Shrink, le docteur Shrink qui va aller parler à la télé. Puis pour se rendre en studio, il est déguisé en dinosaure. Bon, OK. Ça fonctionne de même. Faut-moi pourquoi c'est sûrement bien pertinent, ce bout-là dans l'histoire. Puis ils vont parler à la télé. Puis ils te menacent. Puis toi, tu décides de descendre de ton château pour faire comme je vais y aller. Okay. Puis là, il y a le professeur, le docteur Love, qui dit c'est dangereux, puis toi qui es comme pour qui? Ou pour lui? Une réplique de badass. Là, c'est fucké, cette bout de la fin, là. J'étais confus. J'étais gelé, moi, là. C'est quoi qui se passe? Tabarnak, je comprenais rien, là. C'est ça. Puis là, tu prends la place, vous échangez de costume comme par magie. Tu te mets à parler comme si t'étais le docteur Shrink. OK. Jusqu'à temps que lui, il se fasse... tonnerre. Ah, ben oui, il faisait pas beau quand je suis arrivé. J'espère que t'avais monté tes fenêtres T'as-tu des flashbacks du tournage avec la dynamite? Non. On l'entend, nous aussi. Tout est beau. On l'entend, nous aussi. OK, parfait. C'est pas mal la fin. Écoute, pour vrai, la caméra, il y a le vaudou, la poupée vaudou qui revole sur un spot à fond, puis là, c'est rendu que c'est le Dr. Shrink puis l'animatrice ou la ministre qui subissent le coup de la poupée, mais je comprenais pas. Ah, puis ça tourne de même, il me semble, à la fin. Exact. On se prend Natacha. T'es capable d'expliquer la fin, tu t'en souviens? On t'écoute.
Attends, de ce que je me rappelle, là, on se frenchait tata, mais il me semble que je finissais en parlant à caméra ou en parlant à ma blonde, je sais pas. Mais ça finit une fin heureuse avec Dr. Love et ils vécurent heureux et heureux. Avec parce qu'on a plein d'enfants. Des enfants, des lapins, là, puis c'est des couvertes oranges et vertes comme des carottes. Là, pis, wow, symbole. Ah, bravo. C'est pour me rendre au lit, il fallait que je saute par-dessus des trucs parce que c'est il finit jamais le film. Non, on dirait que voyons, fini. Ça fête, yes. Deuxième partie. Puis même à ça, enfin le générique arrive, puis là t'entends le best-of, comme les meilleures répliques du film qu'on entend en audio. Par-dessus générique. Oh my God. Vous ne pouvez pas me faire ça, Tétu, c'est à moi. Il n'appartient à personne. Tête de veau, sauce gribiche. C'est fini, là. Phew. Hey, c'était Sérieux, Généralement, on parle de... Sérieux, on a fait des découvertes funky quand même, mais je pense qu'on a tout dit. Là. Plus 10, moins 10, je suis où, là? Pour moi... attends. Sacrément. Non, moins 10, c'est tellement mauvais que c'est bon, là. Exact. Fait que je suis comme dans le centre, en fait. C'est pas mal ça la ligne. Moi j'ai déjà donné 0 au film Battlefield Earth. Je pense que ça dit quoi, un film avec John Travolta. Ça a tourné pas loin de chez moi, à Outremont. C'est vrai? Ouais, dans le parc. Je sais pas pourquoi il était là. Moi j'avais donné 0 à ça. Fait que de mauvaise foi. Je peux pas donner 0 à non, Destin animé. parce que c'est pas assez plate. Non, c'est une expérience. Battlefield Earth, c'est plate. Arrête, t'es de mauvaise foi, Anthony. Très plate. De mauvaise foi. Il est pas bon. Laisse les gars, c'est tout petit, ça veut vivre. Il est tout le temps en train de me rabaisser, ce gars-là, avec Battlefield Earth. Tout le temps. Hey, toi le pisseux, là. Quoi? Quoi? Food fight! Do you want lunch? Moi, je vais le dire, là, je vais partir le badge, je donne -1 à la valeur de Titus. Parce que c'est... Mais... C'est pas aussi pire que Battlefield Earth, mais je le réécouterai pas. Mais je suis content de l'avoir écouté une fois. Un peu déçu d'avoir acheté la cassette. Maintenant, qu'est-ce que m'a collé avec ça? Mais ça devrait être dans les cours de cinéma au Québec. Ça, là, non. Regardez tout ce qui a été fait de tout croche, là. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas si c'est la preuve que ce que vous essayez de faire, ça va se planter. Ben, tu devrais proposer ça aux profs de cinéma. Sérieusement, ça fait longtemps que je pense ça, que les mauvais films, tu sais, les films des cours de cinéma, c'est tout le temps les bons films, les classiques, Citizen Kane. Non, mais monte un esti de navet, quoi ne pas faire. Exactement. Ouais. Tu sais, ça serait quasiment plus efficace que essayer d'imiter un génie dont tu montres ça. Je pourrais faire des conférences. Ah ouais. Ah oui, cette merde. C'est non. Cette merde, c'est non. Bon, ben, -1. Puis toi? Ouais, moi, je m'en allais dire -1, mais je pense, avant l'enregistrement, c'était -1, mais là, je pense que ça a changé vu que je sais pas, j'ai entendu ton expérience, puis j'aurais le goût de réécouter juste pour ça, tu sais, par rapport après ce que tu nous as dit. Je pense que ça va peut-être à redescendre à -4. Quoi? Moi, ouais, je pense que juste pour... C'est un peu biaisé comme note. Ouais, parce qu'il est là, aussitôt qu'il va s'en aller, je vais dire -1. Non, mais tu sais, c'est tellement... Prends dans mon top 3. Top 3 des pires films que j'ai vus de ma vie. Fait que ça vaut la peine d'être revu. Ma soeur qui adore les films de merde, je vais dire, écoute-le, puis mets-la au défi. Ouais. Mais l'affaire, c'est que sa soeur, elle adore les films de merde, mais ça la met vraiment en crise, par exemple. Genre, elle vient vraiment de mauvaise humeur. Puis je sais qu'elle nous écoute. C'est vrai, ça. Mais, par exemple, c'est sûr que des affaires comme le racisme dans Angelo Fredo Romeo, ça la met en esti, mais ça, c'est inoffensif. À part le fait que c'est pas drôle. Faut reculer de 22 ans. À part le fait que c'est une comédie qui est pas drôle. Ouais. Puis, parce que normalement, moi, c'est ça qui me rend le plus agressif, les comédies pas drôles, les films qui essaient d'être drôles, qui ça l'est pas, mais ça... Ça faisait un peu pitié. C'est tellement. Je l'ai dit, c'est un train wreck. C'est comme. Ça a mal été de A à Z. T'sais, par exemple, Jack and Jill avec Adam Sandler, qui est juste là. Ça mettait en tabarnak. Parce que ça, il y a un gros budget, puis c'est juste une petite passe de cash. Puis ça me fait chier parce que c'est une comédie pas drôle. Mais tandis que ça, La Balade de Titus, bon, ça n'a pas fait de mal à part toi. À part le producteur français. Là. Ouais, c'est ça. À part ceux qui ont mis du cash canadien. Ouais. Jean-Gab, ta note? Vas-y, je suis capable. Pour moi, c'est ça l'affaire, c'est comme un peu... Dis-la, câlisse. Délicat parce que le gars sur la pochette est assis avec toi sur le divan? Je vais vouloir présenter ce film-là. Ouais. Je veux le montrer à plus de gens possible. Parce que, tu sais, c'est comme l'Holocauste, faut en parler pour pas que ça se reproduise. Mais c'est un genre de...
J'ai eu du fun. C'était long, c'était difficile, c'était pénible, c'était douloureux, c'était souffrant, mais ça définit comme aller chez le dentiste. Tu penses avoir du fun, tu vas chez le dentiste. Mais pour moi, ça va être un -4, -1, il dit. Ouais, donc les deux. Là. -3. Regarde, j'ai eu -3 parce que c'est pas bon, là, on s'entend, là, c'est pas. Sauf que le fait que je sois essoufflé en écoutant un film, ça veut dire qu'il y a une émotion qui passe pareil. C'est fucké, là, tu sais, d'être assis, t'écoutes un film, t'es essoufflé. C'est plus une pression qu'une émotion, j'imagine. Ouais, ben. Tu te fais imposer un rythme. Ouais, mais tu sais, le fait que ça m'a atteint, mettons. Fait qu'il y a quelque chose qui a passé. Pas de bonnes choses. Mais non, Chris, je suis pas têteux, je dis que le film. Mais, ouais, non, -3, gars, Chris, c'est -3. C'est pas rien, on s'est pas endormi pendant le film. Le film était plate, mais on était comme fascinés. Exact. Puis on a des fauteuils plus confortables qu'avant. C'est vrai, on vient d'upgrader, nous autres. Là. C'est vrai, on est mieux maintenant pour écouter nos on s'est pas endormi, on était juste que. Michel, on t'a rappelé le film au complet. As-tu envie d'y donner une note? À ce film-là? Ouais. Tabarnane. Ben, pour moi, ça a toujours été une merde totale. Fait que. Ben, je vais être pire que vous autres, moi. Mais comment je peux être pire? Ben, zéro, mettons. Zéro, c'est l'indifférence. Ben, c'est zéro. C'est zéro. Zéro, c'est il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut qui rendent ça drôle. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois où tu fais ah, OK. Non, il n'y a rien. Toi, tu fais comme tout le temps. C'est quoi le pire film que tu as vu, mettons? Y a-tu un film qui te vient en tête? Le pire film que j'ai vu, moi? Oh, mon Dieu. Le film qui devrait montrer là, à l'école, à part la balade de Titus. À part la balade, mon Dieu, je sais pas. Le pire film que j'ai vu, j'ai pas. Il n'y a rien qui me vient en tête, là. J'ai toujours fait des bons choix, peut-être. OK, admettons le meilleur. Meilleur, c'est 2001. Ah ouais? OK. 2001, quand même, c'est mon film fétiche que j'écoute à toutes les années. Sinon... Awakening avec Robin Williams. OK. Le vrai, là? Pas le non, pas la vedette porno, le vrai. Hey, attendez. On se connaît? Merci d'avoir été là encore une fois. Ben, ça me fait plaisir. Tellement apprécié. Enfin, j'en ai parlé. Tellement apprécié. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, certain. J'angoisse un peu, mais... Ouais, prendre mes médicaments à l'hôtel, ça va être parfait. Suivez-nous sur Facebook et YouTube, c'est essentiellement là que ça se passe. Tous nos épisodes sont disponibles sur lesfilmsdanslecabanon.com. On est disponible en audio partout aussi, fait que Apple Balado, Google Play, Stitcher, Spotify, Balado Québec, tous ces trucs-là. On est facile à trouver. Google, c'est facile de nous trouver. Si vous aimez ce qu'on fait, parlez-en à vos amis. Puis j'aimerais ça remercier 2-3 personnes. Premièrement, Marc-Antoine Etier, qui est le premier à m'avoir envoyé la VHS par la poste. Pour que je la numérise. Fait que si jamais tu veux la détruire, je vais te donner son contact. C'est Marc-Antoine Etier. Merci Marc-Antoine de nous avoir envoyé la cassette. Non, il faut que ça serve à quelqu'un. Exact. Marc-Antoine est un collectionneur assez intense qui il me l'a prêté en échange que j'y trouve un autre film. Ça te donne-tu une idée à quel point ça a été loin cette recherche-là? Il m'a dit, je vais te l'envoyer par la poste si tu me la retournes, puis si tu me trouves le film Plutonium Baby en français. Plutonium Baby. Exactement. J'en ai 4 copies chez nous. J'ai fait un peu la même face de bon, ça sera pas facile, mais bon, j'y suis arrivé, j'ai eu le film. Plutonium, un genre de mauvais film de science-fiction. Là. Exact, ouais, distribué par Troma. Je sais pas, je l'ai pas vu. Puis t'as dépensé comme 50$ de shipping juste pour ensuite aller virer à Québec acheter la cassette de quelqu'un d'autre. On voulait le voir, le film. Je veux remercier mon bon pote Olivier Magnan qui est derrière la caméra aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui puis toutes les fois, Olivier. Allez voir son projet On Teste sur Facebook, YouTube et Twitch, c'est essentiellement là que ça se passe. On teste rapidement et ils vont faire des tests d'aliments, comparer, mettons, les différentes marques de tartinades, de choco-noisettes, comparer les différents popcorn au micro-ondes. Font beaucoup aussi de live de jeux vidéo, sont bien présents sur Twitch ces temps-ci pour ça. Fait qu'allez voir ça, On Teste. Merci à la microbrasserie Les Grands Bois pour les bières. Sont avec nous depuis un Christy de bout. Là, c'est le début de notre année 2. On espère les garder longtemps avec nous parce qu'on aime beaucoup leurs produits. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un partenaire qui est pas gênant, là, qu'on n'est pas obligé de dire que c'est bon parce qu'il nous les donne. c'est des bonnes bières. Fait que merci les gars, vous êtes vraiment sweet. Puis, voilà. Mais merci mille fois d'avoir répondu à l'appel encore. Ça m'a fait plaisir, les boys. Ça fait le tour. Ciao! Salut!
N'achetez pas mon film! Prends une petite carotte.